Yeah, 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 yeah! Bonjour. Hey! Bonjour. Ça va? Allô à tous. Je me rappelle quand on était petit, puis qu'on jouait dehors. Tu te rappelles? Puis après ça, tout d'un coup, je suis parti pendant 2 semaines. Vous avez pas vu l'affaire de Blue's Clues? Non! Steve de Blue's Ah, Clues. man, oui. Il a fait pleurer des adultes. Il a fait pleurer des millennials. Hein. Well, they're grown-ass motherfuckers. Ouais, si tu peux appeler ça des adultes. Oh, Wow! On n'est pas dans la régénération des millennials, by the way, je sais plus. Hein. Techniquement, World, Ça on fait est... 85, right? Ben nous, moi, je suis 88. 85. Moi, je suis 85. Je suis techniquement un millennial, mais pas vraiment, parce qu'on est comme entre le new school puis le old school, tu comprends? Du millennial school. Non! Mais c'est quoi, en l'an 2000, il fallait que tu aies quoi, 13 ans, c'est ça? Ou 12 ans? Maximum? En 2000, j'ai quoi, j'avais 15-16 à peu près? 15 ans, ouais, j'avais 15 ans. Ouais. C'est comme 3 ans shy of being millennials. Non, mais on est des millennials. C'est juste que nous autres, on est comme les early millennials, tu comprends? Ah, d'accord. On est les OG, Nous, on est sûr. finalement. Nous, OG millennials. on est sûr qu'on n'a pas besoin de GPS pour se retrouver, genre. I need a GPS to find myself. Mon gars, il Il y a des jours, c'est difficile. Avec ça, à 10 minutes du bouche de métro, mon gars, j'ai besoin de GPS. Comme si, moi, je vais te dire la vérité, là, j'ai le pire sens de l'orientation ever. Si tu me dis nord-sud, je vais même voir à la sortie nord-sud, non, je dis, oh, donne-moi des coins de rue. Mais, ok, mais non, on va se dire déjà ici, le nord n'est même pas nord. Nord, c'est genre est. Ouest, non, c'est ouest. Tu vois, le monde qui dit, je m'en vais à Tremblant. Là, je regarde sur la map, je suis comme, mais Tremblant, c'est ouest. Ils sont comme, non, c'est dans le nord. Je suis comme, non, c'est ouest. Si, ça s'en va genre à la gauche. Les gens savent pas leur direction, bro. Ah, ben, tu sais, c'est comme Montréal-Nord qui est vraiment pas dans le nord. Non, c'est dans l'est. Ouais. C'est le nord-est. C'est plein de trucs, c'est comme juste, you know, je suis même. Ah, yo. Whatever, man. Moi, la seule chose que je sais, c'est en haut, à bas, à gauche, à droite. Si je suis capable Abi. That's it. Si je connais ces 4 choses-là, je vais être correct. Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, ni en haut, ni en bas. Bref. Bienvenue! Bienvenue, bonnes gens, à l'épisode numéro 13. 13 ou 14, je sais plus. 13. 13, 13. ouais, c'est pas ça. Le chiffre malchanceux. Peut-être que je devrais... En plus, on est le 13. Pour ceux qui savent pas, on enregistre le 13. Oh shit! On est lundi le 13. Oh wow. Écoute. Il n'y a pas de chat noir ici, t'entends? Donc, c'est ça. Bienvenue à l'épisode 13. Merci encore pour vos écoutes, vos commentaires et toutes les bonnes choses. Yes, Puis justement, il y a un auditeur qui m'a dit « What's up dans la rue? » Merci beaucoup. J'ai pas ton nom, je suis désolé. Merci pour le support, c'est très gentil. Nice. C'est très Jupaman, ton hoodie, clairement, qui vient d'Alaska, là. Oh shit, for real. Ah, c'est vrai! Yo, Domaine. c'est clair, hein? Ben oui, For bien sûr. Parlons de qu'est-ce qui s'est passé, mais Jupaman est allé en Alaska. Faire quoi? Bah, je pense pas que c'est lui qui a été forcé dans la situation. Madame l'a amené en Alaska. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai en plus. C'est Mais vraiment bro, ça. bro, la bouffe était bonne. Par exemple, un truc qui était cool, c'est que quand je suis revenu, c'était le PAX Convention à Seattle. Fait que quand on est revenu, on était à Seattle, puis là, on a pu voir un petit peu le PAX Convention, qui est en gros, c'est une convention de video games et de board games, qui était quand même intéressant. Il n'y avait pas les gros exposants, par exemple. Est-ce que c'était en dedans ou dehors? C'est en dedans. Non, ouais, c'est ça. Puis C'est c'est en majoritairement dedans, des slash indies. virtuel, c'est une espèce Est-ce que de renouveau, hein. Ouais, mais pour genre, est-ce que tu devais avoir comme un test négatif pour le COVID? Non, c'est comme juste... US, c'est un petit peu différent pour leur façon de gérer les trucs, ils sont clairement différents ici. Là. Mais encore une fois, genre, tu prends pas de chance, tu me masses en face parce que genre, non, c'est ça. Mais pour le vrai, non, c'est intéressant de voir, voir une ville animée par une convention, de voir genre tout le geekness se passer dans les rues. Je suis comme, oh man, je m'en ai des cons ici, man, pour le vrai, je suis comme, wow. Normalement, c'est en 2022, là. Ouais, mais je pense On est censé les revoir l'année prochaine. Je pense qu'il y a un Comic-Con de Québec. Je pense, déjà, je sais qu'il va y avoir un mini Comic-Con de Montréal.
dans le temps de Noël. Puis je pense qu'il est supposé avoir un Comic-Con de Québec aussi bientôt, je crois. Ils font le Comic-Con va être durant le temps de Noël? Ben, le mini Comic-Con se passe généralement de Noël. C'est pour ceux qui veulent des cadeaux de Noël geek, là. Le mini Comic-Con s'adresse à vous. Là. Mais le gros Comic-Con qu'il y a, c'est... Le gros Comic-Con, généralement, c'est l'été prochain. Les mini Comic-Con, souvent, tu peux trouver les trucs les plus shady qu'il y a. Ouais, c'est un Comic-Con de bébelle, là. Ah ouais. Comme il dit, c'est des choses de bébé. Genre, je me rappelle, mon premier mini Comic-Con, c'était comme dans un sous-sol d'un hôtel. Là. Quoi? J'étais avec mon cousin et ma soeur. Dans un sous-sol d'un hôtel? Ouais, mais tu sais, comme la salle, c'était dans un sous-sol. Okay. Puis là, je me rappelle, même, genre, t'avais plein de trucs qui étaient, genre, illégaux dans le sens que, cool, tu veux un Xbox à 4000 jeux d'arcade, mais je vais te vendre un Xbox hacké. Tu sais, comme c'était des choses comme ça, là, que t'avais, là. Puis pour le vrai, là, c'était comme des jeux genre Street Fighter, t'avais des King of Fighters, t'avais des TMNT dessus, là. T'avais 4000 jeux comme ça dedans, là. Je pense qu'on a révélé un secret. On va se faire gonner par quelqu'un, c'est sûr. Non, moi, je me rappelle, le premier Comic-Con, c'est juste les gens, c'est juste les comic book shops qui étaient là, genre. Fait que, c'était juste des allées de bande dessinée, là. Maintenant, man, je veux dire, c'est des bouts de t-shirts, puis genre... Moi, gars, je vais vous avouer, j'ai jamais été à un Comic-Con. For real? T'as jamais fait de Comic-Con? Jamais eu le temps. Jamais eu la possibilité. Ben, non, écoute, moi, j'ai pas eu le temps. Voilà. C'est ma confession. C'est ma confession du lundi. Mais, best believe. Mais c'est correct. Il y a plein de personnes que je connais qui sont vraiment geeks par nature et qui sont jamais mis les pieds dans un Comic-Con. Je sais pas, j'ai toujours essayé parce qu'il y a aussi des lutteurs qui sont là. Mais à chaque fois, je suis en retard. Puis les gens sont. Une fois, je voulais y aller une année. Puis les gens, même, sont rapides sur l'achat des billets. C'est fou. Ah non, c'est sûr. Mais en fait, ouais. Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de limite, on dirait, les premières fois, là. Parce que moi, je me rappelle la première fois, j'étais à Montreal Comic-Con. Genre, je pense que j'ai pogné les billets le jour d'avant. Ouais, tu sais, comme c'était facile les pogner. Tu sais, c'était pas encore pogné. C'est genre, il y a 5 ans. Je me rappelle parce que, genre, justement, Jupa, j'ai rencontré au Comic-Con, puis j'ai voté son cul sur Marvel vs. Capcom sur le gros écran, là. C'est vrai. Nice. C'est pas vrai. Puis, non, mais je me rappelle, ça, c'était mon premier Comic-Con, puis pour le reste, j'avais tellement trippé. Non, pour le reste, c'est nice. Je suis content même de savoir que, les choses avancent pour comment voir ce rendre-là, mais c'était cool quand même d'avoir un petit preview de à quoi ça va ressembler. Là, le pack, ça va l'air vraiment intéressant. C'est vraiment focus video game. Là. Je vais t'avouer que la plupart des cosplayers, j'étais comme juste c'est qui, parce que genre, I'm not a gamer par nature. Fait que je connaissais pas les personnages justement. Fait que j'étais comme juste OK. T'as-tu plugué ton vernissage? Ah non, je vais faire ça tantôt à la fin. À la fin, on va plugger ça. Regardez ça. Of course. Mais ouais, c'est ça. Puis, quoi d'autre? Ben, Doom. On a un paquet de trailers, man. On a un paquet de trailers. On a un paquet de trucs, paquet de choses. En fait, on a beaucoup d'annonces de jeux. On a un paquet de trailers. On va parler sur il y a des 2 épisodes de What If, 3 épisodes. Effectivement, oui. What If qu'on va parler. On a une belle émission aujourd'hui. Mais moi, j'ai une question pour vous. Moi, après ça, j'ai une question pour toi, man, Candy West. Est-ce que tu as écouté Heels? Je n'ai pas écouté Heels. Je sais que c'est avec Stephen Amell. Stephen Amell, Monsieur Arrow. Bien sûr, CM Punk aussi a fait partie de Heels. Et non, je n'ai pas encore regardé Heels. Je sais un peu c'est quoi l'histoire un peu, mais il faudrait que je m'assoie puis je check ça. Parce que moi, quand il y a des trucs dans la culture justement du wrestling, je sens que je sais tellement les in and outs que j'ai peur un peu de regarder ces affaires-là parce que je dis non, ça se peut pas. Ça, non. Fait que parce que, exemple, le film de Wrestler, je trouve que c'est tellement comme. Oui, ok, la fin de la vie de. Mais. Je sais pas. Non, mais c'est bon, là. Non, j'ai pas dit que c'était bon, mais je trouvais que ça. Dissocie l'organisation du contenu. Hein? Oui, c'est sûr et certain. Non, c'est plus. Exemple comme The Wrestler, moi, qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est plus la façon qu'ils ont mis un peu, c'est un lutteur en fin de vie. Je pense qu'il y a un meilleur moyen de montrer cet univers-là qui est assez mystérieux, tu sais. Je pense pas que ça... Oui, c'est un bon film sur le sujet de la lutte en ce moment. Je suis sûr que Hill, c'est une bonne série, il faudra qu'il y ait des bons commentaires. Mais des films comme The Wrestler, tout ça, non, tu sais, ça fait Rocky à la fin de sa carrière, je me bats, tu vois. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, donnez-moi quelque chose de bon, tu sais. Mais on peut le comprendre, par contre, quand il parle. C'est ça la différence entre lui et Rocky. Si j'ai changé,
et que vous avez changé, nous pouvons tout changer. Mais tu sais quoi le pire? Tu sais, on sait qu'il a fait la voix de King Shark là, dans le dernier Suicide Squad. C'est la première fois que j'entends dire des mots clairs. Genre, en tant que King Shark. Anne! Genre, Faut qu'il dise un mot puis tu vas le comprendre. C'est trop bon! C'est trop bon! C'est trop bon! Oh man, en plus, man, le Real Life Vision a perdu sa stone. Ouais. Leto Lucifer a perdu genre son. C'est sûr que ça allait arriver. C'est sûr que ça allait arriver, mais je suis tellement content que ça arrive pour de vrai. Moi, je comprends pas ces rappeurs-là. Moi, je comprends pas c'est quoi le deal que tu veux mettre un diamant de 24 millions dans ton front. Moi aussi, je l'aurais volé. Ah, c'est ça que j'aurais snatch. 100%. Tout de suite. Live. Laisse-moi dans la maison de Master P pour voir si je vais partir avec son plancher. Regarde ma belle aller. Avec sa crowbar. Ah, 100%, mon gars. Il est là dans ta tuile. Chaque carré est 75 000. Yo, bap. Checky. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. Oh, man. Mais non, mais c'est cool pour vrai. Il y avait ça. Il y a aussi le. Est-ce que vous avez vu? Finalement, le comic le plus cher s'est vendu cette semaine. 3,5 millions, Spider-Man, pas Spider-Man, mais Amazing Fantasy numéro 15, c'est la première apparence de Spider-Man. Ouais. Ouais. Moi, j'ai une question, guys. C'est un dark cop pour un cop. Je suis comme, wow! Moi, la question que j'ai à poser là suivante. Dans ces affaires-là, est-ce que nécessairement. Parce que oui, c'est la première apparition de Spider-Man, mais est-ce que ça vaut vraiment son pesant d'or? Non. Non, mais c'est la même chose pour tout, à vrai dire. Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce qu'une vieille chaise a autant de valeur? Oui! En fait, vu ça, c'est quoi? L'affaire avec les comics, avant 2010, les issues, là, en papier, tout ça, là, il y avait de la valeur. Il y avait de la valeur. Depuis que le Digital Age est arrivé, it's gone. Mais je pense qu'il y a quand même une valeur encore, tu sais, sentimentale, whatever. Je pense que... Oh, ouais, mais si ta valeur sentimentale vaut 3,5 millions, man, vas-y, dépense. Moi, 3,5 millions, mais je peux faire beaucoup de choses avec ça. Moi, je pense que ces comics-là... Excusez. Moi, je pense que ces comics-là devraient être dans un musée. Ouais. Ça devrait pas être owned par une seule personne. C'est un peu... Je trouve ça un peu excentrique, tu comprends? Ah, j'ai le premier... Oui, c'est sûr qu'il y a une valeur, etc., mais est-ce que ça serait pas mieux que ce soit dans un musée? Ben, tu vois, t'en parles de ça, chose vraiment intéressante. Là, j'ai encore plugué le fait que j'étais allé à Seattle. Là. À Seattle, il y avait le musée de la pop culture. Et à l'intérieur, ils avaient vraiment beaucoup de choses intéressantes. Ils avaient genre la machine à écrire avec laquelle Isaac Asimov a genre écrit genre iRobot. Il y avait genre le premier script de Alien avec les notes de Ridley Scott dessus. Wow. Puis genre ça, je trouvais ça vraiment cool parce que tu sais, c'est genre de truc que tu verras jamais. Genre, ouais, tu verras, ça fait partie de l'histoire. Mais je trouvais ça cool, justement, parce qu'ils avaient justement, tu sais, pour Beast, je sais pas pourquoi ils se sont focus sur Beast, mais ils avaient la première apparition de Beast dans un comic. Je pense que c'est la première fois que ça faisait partie Avengers, Anyways. Les 3-4 comics étaient là, puis je trouvais ça même intéressant de les voir comme ça dans un musée. Parce que, tu sais, c'est sûr que tu dis quelle valeur c'est là dans un musée, là. On s'entend. Parce que, tu sais, moi, si je vais aller dans un musée, je vais pas juste voir la couverture du Spider-Man, je vais aussi voir le lire. Oui, c'est sûr et certain, mais c'est comme si t'en fais des reprises, si t'en fais des reprises digitales, genre tu sais, t'as un écran puis tu peux le regarder dessus, tu peux le fêter. Oui. Tu vis l'expérience pareille, là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Fait que je pense que, tu sais, pour le reste, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Je pense qu'il y a moyen de faire vivre l'expérience aux gens tout en respectant l'aspect que, tu sais, il est sous verre, sous clé, etc. Tu comprends? Ah ouais. Comme il y a une raison pourquoi tu peux pas t'approcher de la Mona Lisa. Exactement, ouais. Tu sais? Même si je trouve que c'est overhype, là. Ah, bah ouais, mais ces comics-là, même ça touche à l'eau, ça disparaît. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Le papier, tu là, c'est fini. C'est du Riddle paper, là. C'est pas du papier de Jésus. Je suis vraiment étonné, man, parce que je pense que c'était quoi, là, sur le CGC, il était à une valeur de 9,6. Je pense, ce comic qui a été vendu, puis j'étais comme du double, man, un comic de 62, man, qui est encore si bien conservé, j'étais vraiment impressed, là. Le trailer, je trouvais là à la télévision. J'étais comme, je m'attendais vraiment pas à ça, man. J'étais comme, wow, c'est fort. Il y a beaucoup d'argent, là. Avant, lui, c'était Action Comics, hein? Ouais, Ou,
C'est ça, Superman. Comme du West, qu'est-ce que tu regardes? Yo, désolé, guys, parce que j'ai vu comme du coin de l'œil quelque chose, puis c'était un trailer de Venom que j'ai jamais vu à la télévision. Ah, le deuxième trailer, je pense. Ouais, j'ai jamais vu ce trailer-là. J'étais comme, c'est quoi ça? Je m'excuse de dire ça, mais le film a l'air qu'il va être mauvais. Là. Ah, c'est sûr. Moi, Est-ce qu'on est tous les trois d'accord? yo, moi, pas de Spider-Man. Moi, Venom sans Spider-Man, c'est pas vrai. Ah, moi, c'est même pas ça. Moi, c'est le fait que le runtime du film, c'est 1h30. À quoi? 1h30. 1h30? Mais non. Ouais, le c'est pas runtime, une le leak, heure et c'est demie. 1h30. That means that means it's shit. C'est-à-dire qu'ils ont coupé dedans, mon homme. 1h30? T'as le temps de faire quoi, 1h30, bro? Genre, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'histoire. Moi, je pense que c'est juste Carnage qui. Genre, c'est dès le début, Carnage est là, puis il va commencer à tuer du monde, puis on a 1h30. I agree. Ça va être, on court après, en lockdown. En parlant de Sony, hein, Mobius, c'était pas supposé sortir. J'ai jamais vu Mobius encore. Je pense qu'il s'est encore delayed ou c'est pas C'est encore. encore delayed? Je pense que c'est. Ouais. Ouais. Parce que là, les cinémas ont comme décidé que tous les prochains films qui sortent, ils sortent en salle. Là. Fait que c'est fini, là, Ouais, la je belle pense époque. que- de je peux le regarder dans mon L'expérimentation de Shang-Chi a marché pour Disney. salon. Ouais. Là, on Ouais. aimerait ça Avec vous parler de Eternals. Shang-Chi, mais on peut pas parce que Kanye West n'a pas encore vu. Ouais, j'ai pas encore vu parce que je vais pas au cinéma tout seul. C'est une excellente raison. C'est une excellente raison. C'est correct. Écoutez, pour vous, les gens, je vais trouver une façon bootleg de le faire. Mais écoute, Moi, je vais juste dire ça, OK? 10h40 le soir, le showing. Amène pas ton bébé dans le cinéma. menteur! Non, attends, le matin Je ou m'en le soir? fous. Je m'en fous si tu mets les Le soir. le soir. Je m'en fous si t'as les earmuffs. Genre, OK, ouais, il faut que j'arrête parce que Zoom pense que je veux lever ma main, là. Non, mais mais- c'est quoi les Airmuffs? Ah, tu sais. Mais c'est une espèce de noise cancelling earmuffs que tu mets sur des kids, genre, justement, pour qu'ils dorment, là, whatever, là. Oh, Mais je m'en fous. Il est 10h40 le soir. Le kid, il est comme en planque sur le parent. C'est sûr qu'il va se réveiller, là. C'est sûr qu'il est pas confortable. Yo, Ah, moi, ça, je comprends. Ok, moi, excuse-moi. Ça paraît être disparate. Je vais Je dire présume quelque que MC Doom, tu l'as vu la journée où est-ce qu'il est sorti, right? Genre 3 septembre. J'ai vu la journée avant qu'il est sorti. Exact, Ah, 2 ouais. septembre, genre, c'est Toi, t'étais ready. C'est en salle, ouais. MC Doom for the win. Ah ouais, j'avais vu, en plus, il avait posté, En fait- j'étais jaloux. En fait, c'était con, man. On a pris les 10h40 parce qu'on prend toujours les showings parce que normalement, on travaille tout. Finalement, on se ramasse au resto à 8h, puis on est comme, yo, finalement, on aurait pu aller au showing de 7h30 parce qu'on travaillait pas. Ouais. Genre, j'étais en vacances, tout, genre, on était comme, fuck, c'est bien trop tard. Mais non. Mais moi, j'ai une critique. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis moi, il y a une affaire. Moi, là, des parents, bon, je talk shit, là, mais les parents, là, qui laissent leurs jeunes enfants dormir, quand le soleil est couché, t'es dans ton lit, OK? Moi, là, voir des enfants quand le soleil est couché qui sont en train de courir partout, là, hey! Moi, là, ma mère, là, soleil couché, va dans ton lit, c'est fini. Bro, you ain't got kids to say shit. No, I ain't got kids to say shit, but nigga, keep your motherfucking kids in the motherfucking bed. Get a motherfucking babysitter. I don't know. Get your shit right. Bro, OK, Okay. fait que j'ai quelqu'un qui me dit, mais Doom, tu sais, les parents, ils ont besoin d'une vie aussi, là. Tu sais, ils peuvent pas juste dévouer leur vie à leur enfant. Là, j'étais comme, t'as tellement d'alternatives, justement, pour le kid. Bro, tes parents, là, ils chialent sur tout dans la vie quand ils sont retraités. Ils chialent sur tout. Mais le moment que tu déposes le kid devant eux, là, ça l'arrête de chialer. Doom, moi j'ai une solution pour eux autres. J'ai une solution pour ces parents-là. Vous savez quoi? Wear a fucking condom, you dipshit! So, What about that? So, pour les parents qui nous écoutent, ils n'ont pas vécu. Ils ne Yo, connaissent pas. non, moi je veux qu'on m'arrête Ils n'ont- ça. ils n'ont pas vécu. Tu sais pas c'est quoi pas avoir d'enfants? Moi, tu sais pourquoi je joue? Parce que je vois tous mes autres amis qui ont des enfants. Vous savez qui vous êtes. On n'est pas au Texas. Vous êtes parents, vous êtes parents. Yo! Vous Non. êtes parents, vous êtes parents, Ton vous êtes enfant, parents. il doit être couché quand le soleil est couché. Tu comprends ce que je veux dire? Bra, Pour que nous autres, les adultes, les vrais adultes, when the sun goes down, we can get out and do shit, okay? I don't need to see your fucking kid at 9 o'clock running around.
C'est beau. C'est beau. Votre innocence est encore toute. Votre innocence est touchante. Yo, Votre si innocence ma est madre touchante. était là, elle dirait, je dis, moi, ma mère, là, soleil couché, va dans ton lit. Fini avec toi. My God. C'est ça pour dire que notre review de Shang-Chi sera pas fait de cet épisode. Non. Non, On va faire non. un épisode. On va faire un épisode directement pour Il a Shang-Chi. fallu qu'on reschedule Shang-Chi. Il a T'imagines? fallu qu'on Moi- reschedule moi- Simu Liu. Moi, je capote parce que moi, j'ai un enfant. Moi, j'ai été capable de le voir. Fait que c'est ça. Ah, mais toi, tu connais le time. Toi, t'es quelqu'un de sérieux. Toi, tu sais comment ça marche. Ouais, non Pas de seulement ça, ton niaisage. kid est smart aussi. Merci. Ton kid est smart aussi. Genre, assez manipuler le monde, là, comme ça se peut pas. I'm creating an evil genius. Oh boy. Ceci étant dit, Ceci étant dit, bon. Où est-ce qu'on en était là, après avoir parlé de ce comic book-là de 3 points? oh man, dude, il y a l'espèce de nouveau truc avec Marvel United. Marvel United. Ouais, Unlimited, Layout. Pour de vrai, Unlimited, ça vaut la peine. Moi, j'achète mes comic books, mais si j'étais quelqu'un qui, genre, s'en irait 100% digital, je trouve vraiment que Marvel United. Ouais, ils sont juste 6 mois. Il y a juste 6 mois d'écart dans tes comics, là. C'est C'est 6 vraiment mois pas- en retard, ce qui est très décent. Parce que moi, je les Mais achète, tu vois, puis je suis un an en retard. Fait que ça, pour de vrai, moi, dans ma tête, il devrait avoir deux types de subscription. Ah oui, le Il doit avoir- subscription, il doit- genre, je suis à jour, puis le subscription, je m'en fous. Ouais, il doit y avoir un, justement, c'est le 6 mois en retard, là. Tu sais, comme, Mhm. t'as accès au 6 mois en retard, puis il devrait avoir un premium que, tu sais, t'as accès au comic Day One. Non, t'as raison. Pourquoi il ferait ça s'il pourrait t'avoir pour le même prix? Mais non, mais qu'ils le fassent plus cher, ça fait plus de com. Mais Il surtout, faudrait qu'il se fasse plus cher. moi, je les achète. Moi, je les achète, puis genre, je suis comme tout dépendant des compagnies. Là. Genre, Marvel, je suis comme 1 an et demi en retard. Peut-être même 2. D'ici, genre, je suis... Ici, je commence à me rattraper, là. D'ici, je fais juste là Batman, fait que je m'en fous. Tu sais. Ouais, moi, j'en ai du retard sur plein d'affaires, fait que... T'as du retard partout. Ah non, je sais tout, mais en même temps, je sais absolument rien. C'est magnifique. Mais pour de vrai, en tout cas, tout pour dire que Marvel United, c'est une belle option. C'est combien? C'est comme 6,99 par mois, genre? Quelque chose du genre, ouais. Je pense que c'est ça, 7$ par mois. Fait que si. Puis là, lis ils plus ont que- revamp. Là, ils ont fait un gros revamp, là, la semaine passée, sur Marvel Ouais. Unlimited, là. Il y a des ils appellent ça des webtoons, mais c'est comme des motion comics, genre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ils ont ça. Il y a ça, tu sais, dont justement Jonathan Hickman fait un truc sur Wolverine, là. Ouais, puis il y a des exclusivités en plus, c'est nice. Ouais. Fait que tu sais, tu lis plus que 2 comics par mois, là. Tu rentres dans ton argent, hein. Mais ça, c'est seulement en digital, right? C'est seulement en digital, par exemple. Ouais. Bon, mais il y a l'application, il y a des applications sur Android, iOS, tu downloads l'appli. Tu peux même downloader le comic, je pense, pour les offline. Ouais, c'est vrai. Mais par rapport à ça, je sais que quand on parle de digital versus comme une vraie copie, c'est sûr et certain qu'il y a une question d'accessibilité. Comme tu dis, toi, tu pas des fois, tu vas avoir une copie, genre une vraie copie. Toi, Doom, tu as plus l'air d'être digital. Dans les deux Ouais, en fait. situations, parce que en même temps, c'est une question aussi, je comprends que digital, c'est plus une question de, comment dire, de convenance, right? Ça, Mais en ouais. fait, c'est quoi? C'est l'espace. Hmm. Tu n'as juste plus d'espace après un bout de temps. Genre, pour de vrai, là. je peux en témoigner, là. Ben, on peut Présentement- voir derrière, là. Présentement, comme on je peut voir- commence à moquer. Ça, c'est de des ça. trades, ça. Là, j'ai C'est ouais, des c'est trades. Mais Jupa, toi, qu'est-ce qui a fait que justement que t'es resté, parce que justement, là, dans l'heure digitale, qu'est-ce qui a fait que toi, t'aimes mieux avoir la copie physique? Ben, moi, je vais t'avouer que là, présentement, je suis rendu un mix des deux. Ok. Comme là, il y a beaucoup de choses que, genre, tu sais, comme, je lis tout, mais j'achète seulement des trucs spécifiques. J'achète, genre, X-Men, Spider-Man, Wolverine, puis les main events, puis Daredevil. Ok. Ça, c'est genre ceux que j'achète physiquement, là, chez Marvel. Mhm. Puis genre, DC, ben, je lis beaucoup d'affaires, mais genre, j'achète juste Batman. Genre. Fait que genre, ça, c'est ceux que j'achète. Mais tu vois, quand j'ai lu, encore une fois, moi, j'ai lu digital, sauf que bon, c'est ça, là, j'ai lu digital. Ouais, puis honnêtement, tu sais, t'as juste plus d'espace après un bout de temps. À un moment donné, man, dude, le physical, man, c'est cher. Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est le fait que le cost est tellement cher sur les physical. Ben, moi, pour Ouais. vrai, tu sais, j'essaie de les acheter dans un comic book shop autant que possible. Présentement. Oh oui, non! Mais justement, ce que je veux dire, c'est que
ça leur coûte cher avoir ce comic-là. Mais c'est ça. C'est Comme, à cause de l'ère où est-ce qu'on est rendu, parce que justement, le digital est tellement plus abordable, plus accessible. C'est sûr Alors, que mais la moi, copie physique, ils doivent je payer un parle petit peu genre plus. 2010, là, dans mon comic book shop, là, c'était pas encore très prévalent, le digital. Là. Il y avait pas encore d'application Marvel pour lire en ligne. Il y avait rien de ça. Là. Je pense que Comixology venait de sortir leur application. Il y avait un site de Marvel où est-ce que tu pouvais lire leurs comics. Oui, il y avait Marvel Unlimited, mais c'était un site web. Ouais, ça, c'est ça. On a dans l'application, c'est vrai. Mais tu sais, Je sais comme... pas c'était pas. Je me rappelle, mon comic book shop owner, il me l'avait dit. Il m'a dit, je me fais 15 sous par comic. Ouais. C'est ridicule. Mais C'est ridicule que tu fais juste ça. il y a des comic book shops qui vivent encore. Il y en a un, ok, je vous jure. Il est là depuis. Ça fait au-dessus de 20 ans qu'il doit être. Même plus longtemps. Il est là depuis que je suis Mais en fait, Jean Talon, tu veux savoir c'est quoi le secret? C'est quoi? Le secret, c'est les cartes de jeu. Genre les cartes d'hockey. En fait, c'est surtout les cartes d'hockey et les cartes Magic. Puis les tournois. C'est ça qui les garde vivants. C'est des gens qui payent pour. Comme t'as pas le choix, parce que si t'as juste des comics dans ton shop, tu survis pas. Ah, tu vois, c'est chiant. Moi, celui que j'aimais beaucoup, là, il était sur Belchat, Studio 9. Il a fermé durant la COVID. Puis j'étais comme, ah, man. Belchat, c'est quoi? Studio 9. Studio 9. Ouais. J'adorais Marc, pour le reste, c'est génial. Puis genre, j'ai acheté mes comics là pendant. On va dire presque tout ce que j'ai, on va dire, ça vient de là-bas, on va dire. J'ai commencé là-bas, genre, très tôt. Puis là, après ça, bon, c'est fermé. Puis bon, là, tu déménages, t'es plus proche, machin. Hein. Donc, tu sais, man, c'est ça. Quand je peux encourager, man, j'y vais. Man. Si jamais il y en a. Peu importe où ce que je suis, si jamais j'en vois un, je rentre dedans. Puis je m'arrange toujours pour acheter un truc. Là. Même si. Il y a toujours un truc qui manque. Là. Mais pour vrai, c'est ça le gros problème pour eux autres, man. Le cost des choses sont tellement chers. Comme ils se font aucun argent sur les comics, ils se font aucun argent sur les statuts que tu commandes. Genre les commandes spéciales là, de boss, statut, whatever, ils se font pas d'argent là-dessus. C'est vraiment, ils se font de l'argent sur ils sont d'argent sur les tournois, mettons Yu-Gi-Oh, Magic qu'ils font, parce qu'il faut que tu payes pour entrer dans les tournois. Ils sont de l'argent sur les cartes, qu'ils vendent individuellement. Comme ils vont ouvrir des packs, ils vont avoir des cartes rares, ils vont les vendre individuellement pour je sais pas combien d'argent. Puis il y en a un qui me l'a dit, il m'a dit si tu vends pas de cartes d'hockey, tu peux pas survivre. Parce que les cartes d'hockey, c'est les choses qui ont le plus cheap en stock, en cost. Puis justement, ils prennent ça parce que justement c'est cheap, puis ils sont capables de le revendre des singles. Je sais même pas quoi le monde, ils collectent des cartes de sport. Là. Je pensais pas que les cartes d'hockey, c'était encore un truc. Je pensais que genre. Oui, c'est encore un truc. Au Deck quand j'étais jeune, mais. C'est encore un truc. Tu sais, des fois, il y a des cultures, des espèces de subcultures qui disparaissent pour toi, mais qui disparaissent jamais, en fait. Ah, mais pour de vrai, c'est cool. C'est cool. Moi, comme je sais qu'il y a encore les cartes Pokémon, c'est Sell a Thing. Genre, bro, les choses, en fait, ça a augmenté en valeur. Que j'étais comme, for real, je pensais pas, man. Puis genre. C'est fou quand j'ai entendu, je pense, à un moment donné, il y avait Logic, le rappeur Logic, qui avait acheté une carte de Charizard pour fucking cher, puis j'étais comme. Mais il y a Logan Paul qui en a acheté un pour 250 000 puis il était fake. Non. Mais, ouais. Mais, non, man, c'est quoi, l'autre jour, je checkais j'avais trouvé mes cartes Yu-Gi-Oh! J'avais comme des First Edition, j'avais comme un Dark Magician First Edition. Puis j'avais checké le site web aussi que tu peux voir la valeur de la carte, là, par édition. Yo, ma carte, elle valait genre 63 000. Mais bro, qu'est-ce que tu fais avec nous, man? 100%, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici? Yo, G, tu te fais rob? Bro. Comme, qu'est-ce qui se passe? What the fuck happened? What the fuck happened? J'habite à Saint-Jérôme. Mais qu'est-ce que tu fais avec la carte? Tu vas pas... Mais c'est parce qu'il faut que tu l'envoies, tu fais évaluer first. Dès qu'il perd un point, c'est fini, là, la valeur a disparu. Faut que ce soit genre 10 sur 10 dans le chose, le rating. Là. Ouais. Yo, c'est des affaires qui donnent des arrêts cardiaques, ça. Ah, ben dude, pour de vrai, de penser que genre, tu sais, c'est 2 pouces par 3 pouces. C'est 60 mois, je trouve ça fucked up. Moi, j'ai une couple de comics, sérieusement, là, tu sais, je pense que mon comic le plus cher vaut 1200, là, on va pas s'énerver, là. Mais je suis quand même content de genre savoir que j'ai ça, pis genre que I just didn't know. C'est quand même le fun quand même de savoir ça, là. You know. Donc.
Tout ça pour dire que Marvel, ils ont fait. C'est quoi qu'ils ont fait ça? En gros, ils ont sorti leur prochaine timeline d'event. Ouais, Yes. 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 Puis, Donc, à ce moment-ci, techniquement, vous avez accès à une image qui décrit les prochains events qui s'en viennent, mais le Devil's Reign qui s'en vient, qui se focus sur Daredevil, un petit peu comme Shadowland, je présume. Ouais, ben, les détails, comme on a des détails sur quelques-unes des choses, puis d'autres non. Ouais. Fait qu'en fait, si on y va en ordre, ils disent que c'est les events ou les séries qui vont shape le futur du Marvel Universe. Donc, probablement la prochaine année. Là. C'est toujours ça à chaque année. Fait que ça commence avec Devil's Reign, qui est genre Kingpin, Daredevil, je pense que Bullseye, Elektra, tout ça là-dedans. Suivi de Avengers Forever, qui est une série qui prend la place de Avengers de Jason Aaron. C'est encore Jason Aaron qui écrit le livre. Nice. En fait, Avengers Forever, ça va être... là, Avengers, c'est pas encore fini, là, mais supposément, ils vont affronter un Multiversal Masters of Evil. Fait qu'Avengers Forever, ça va être une équipe d'Avengers qui est multiversal. Ok, cool. Genre, j'ai cru lire que Captain Carter va être dans l'équipe, des choses comme ça. Fait que ça, c'est Avengers Forever. Après ça, au Nouvel An, on a Timeless, qui est un one-shot sur Kang, qui dit qu'il est fighting the time stream ou whatever. Fait que j'imagine qu'on va avoir des choses comme des glimpses du futur ou du passé ou whatever qui s'en vient. Ouais. Après ça, c'est là que c'est qui est bizarre. T'as comme deux séries qui sont la même série, mais qui sont intertwined. Un peu à la House of X, Powers of Ten. Ok. C'est Lives of Wolverine. Puis en dessous, en parallèle, t'as Deaths of Wolverine. Ok, ouais. Puis c'est tout ce que ça dit, c'est His Past meets His Present or Present meets Future. Moi, je pense que ils ont pas vraiment donné de détails sur la série, là. Mais je pense que la série, ça va prendre un guess, puis c'est pour ceux qui ont lu Powers of Ten puis House of X. Je pense que c'est les Wolverine à travers les vies de Moira McTaggart. Comme c'est 9 vies, là. Oh, oui. Parce qu'il est toujours intégral dans chacune de ses vies. Fait que moi, je pense que ça va être. C'est vrai. Ah, ça peut être intéressant. Ça va être ses vies. Moi, c'est mon guess, mais je pense que ça va être ses vies à travers chacun de ces choses-là, puis comment il meurt dans chacun des timelines. Excellent guess, bro. Très gros guess. Excellent guess. Après ça, je pense qu'on a She-Hulk. Oui, on a She-Hulk. Au début, je comprenais pas pourquoi. J'étais comme, pourquoi que She-Hulk a un gros impact sur le Marvel Universe? Puis j'ai compris pourquoi. C'est suivi de l'autre event dans Fantastic Four qui s'appelle Reckoning War. Ok. Il y a, je pense qu'il y a 16 ans, dans un comic de She-Hulk, comme Jennifer Walters est allée dans le futur, puis elle a vu comme il y a une grosse guerre qui était causée par elle. Ok. Genre, parce que, en fait, ça a rapport avec le TVA, justement, Time Variance Authority. Ok. Le TVA l'a amené dans le futur pour lui montrer que si elle arrêtait, en fait, si elle n'existait pas, comme, genre, le timeline Earth would be saved. Genre, son existence met tout le monde en péril. Ok, ouais. Fait que, puis ils ont appelé ça le Reckoning. Ah. Ok, ouais. Fait que là, le gars sait que si She-Hulk est là, puis après ça, t'as quelque chose qui s'appelle Reckoning War. Ça a rapport avec un plot thread qui a été fait il y a 16 ans. Pour le reste, ça, j'aime ça quand ils font ça, quand ils vont dépoussiérer un vieux comic, là. Ils rendent Ah, ben ça oui. à l'event aujourd'hui. Je trouve ça vraiment génial, pour le reste. Fait qu'essentiellement, Reckoning War, ben, c'est le truc event Fantastic Four. D'après ce que j'ai compris, c'est Fantastic Four, Iron Man et She-Hulk. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Puis le dernier, Moon Girl puis Devil Dinosaur. What's that? En fait, Moon Girl, c'est la fille la plus intelligente dans le Marvel Universe. Yes. En fait, pas la fille, la personne, je devrais dire. C'est la personne. Ouais, Elle est plus intelligente que Reed Richards. C'est une Il faut tout le humaine. temps il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un de plus OP au-dessus de la personne la plus OP en plus. Mais non, mais c'est cool parce que, genre, tu sais, c'est du fresh blood. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant dans le sens que, tu sais, c'est pas. Tu sais, comme, c'est quoi avant? Tu sais, le think tank de Marvel, c'est quoi? T'avais Tony Stark, t'avais. Reed Richards, Beast. Beast, Peter Parker, Hank Pym. Oui, mais t'avais un gros roster, mais là, quand tu montes dans la pointe des plus intelligents ou des plus forts, là, il reste plus grand monde, là. Non, t'as raison, mais l'affaire qui arrive, c'est que moi, la façon que je le vois, j'ai l'impression que ceux qui étaient vraiment smart, pas qu'ils deviennent moins smart, mais leur smart n'est plus utilisé de la même façon. Tu sais, comme Tony Stark est smart, il est toujours aussi smart, mais il fait rien de smart.
Ah, Ouais, c'est ça. Il n'utilise plus sa tête, son ingéniosité pour résoudre des problèmes. Tu comprends? Il est à l'étape où est-ce que genre, il fait tout avec ses poings, genre. Ou avec ses suits. En fait, je vais comparer un peu, c'est bizarre l'exemple que j'ai utilisé, mais je vais comparer avec Superman. Ouais. Superman, tu sais, on le voit toujours, il démontre toujours comme, like, il va puncher en premier, il est juste plus fort que l'autre, c'est tout ça. Mais si tu lis ces comics, là, Superman, il est aussi détective que Batman à cause que c'est un reporter, justement, genre, on the side. Ça a pris du temps avant que Comme, Superman il déduit fasse des choses, il déduit plein d'affaires, tu sais, comme il comprend dans sa tête comment, comme, il sait que sa force, c'est pas nécessairement la solution. Mais l'aperçu, c'est que c'est ça qu'il fait, tu sais. Puis Tony Stark, c'est la même affaire. Reed Richards, en fait, tu lis récemment les choses qu'il fait, là, des fois, là. Tu sais, tu te demandes la question, puis on le sait avec le Council Reed. Yo, man, ce gars-là, c'est un super vilain. Là. Comme... Richards, pour vrai, il s'aligne, c'est vraiment... Tu sais, on le voit, tous les Reed Richards, sauf celui-là, ils sont méchants. Ouais, le Council of Reed, c'est vrai. Le Council Reed, ouais. Tous les Reed Richards sont méchants, sauf le Reed Richards 616. Council of Reeds, Council of Kings, Council of Ricks. En fait, à un moment qu'un Council, c'est des méchants. Ouais, c'est ça. C'est tout des méchants. C'est vraiment ça. Dès qu'il y a un Council, tu sais que shit is gonna go bad. C'est ça, là. Mais tu sais, juste donner une idée, je pense que Jupaman, tu l'as lu, tu sais, House of X, Powers of Ten. Oui, le Quiet Council, oui, le Quiet Council. Mais oui, Quiet Council, mais tu sais, parce que le fils Harry, tu sais, il le considère comme un mutant. Ben, c'est un mutant, c'est un mutant. Je vais pas spoiler rien. Ok, mais, on spoil nothing dans ce cas-là. Mais tu sais, comme... tu vois que Reed veut pas le laisser partir, puis tu sais, Franklin veut vraiment y aller, puis tu sais, comme il retient son fils justement parce qu'il veut comme le contrôler un peu ses pouvoirs. Ouais. T'es comme, dude. Ouais. Ouais, tu vois que c'était... Ouais, c'est pas... Ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais non, mais pour de vrai, moi je trouve que pour de vrai, le concept de fatherhood et le comic book never works out. Non, it never works out. It never works out. C'est genre... ils sont... Non, ils sont vraiment tous mauvais, on va dire. Ils sont pas... Il y en a aucun qui a vraiment genre... Tu sais, j'essaie de penser, là, j'essaie de penser 2 secondes, je suis comme non. Omni-Man, failed. Batman, failed. Batman is a that. Non. Batman est le plus grand de tous les films. Ouais. Batman a fait genre 6 fois, là. Ouais. Il y a tellement raison en plus. C'est bon. C'est 100% raison. Oh mon Dieu, tu l'as tué, mon gars. 100%. So, tu sais, je suis comme... It's just a bad fit. Je pense que Superman est le seul qui est encore correct actuellement, genre. Ce qu'il fait avec Jonathan Kane, ce qu'il fait avec Jonathan, ça marche, là. Mais le père des Athénaïs est Mais genre, je pense que c'est le seul. On n'est pas encore dans le batshit crazy. Là. On est borderline. Mais encore là, c'est correct, dans le sens que, tu sais, si ton père c'est Superman, you'll have to deal with some shit. Fait que, tu sais, c'est correct. Tu sais quoi, je me rappelle, je sais que, genre, c'était écouté Young Justice à un moment donné, dans la première saison, tu sais, il parlait justement que Shazam a 8 ans, là, Captain Marvel, là. Ouais. Puis, tu sais, comme... cette scène-là. Puis Wonder Woman, le call-up Batman est comme, of course you know he was 8 years old. Tu sais, t'es comme ton sidekick aussi, genre, c'est un jeune, hein. Mais tu sais, en même temps, je me dis, man, Wonder Woman, là, pour de vrai, là, ça doit être la pire parent aussi, là. La fille, elle va juste apprendre son kid à tuer, là. Ben, maybe in a white way. Tu vois, ça, c'est le seul truc que je pense que... Est-ce que ça... à travers tout le multiverse de DC, est-ce qu'il y a déjà eu une unité, genre... une union accomplie de Batman et de Wonder Woman que donné à l'enfant? Il me semble que oui. Non. Il y a des teases dans Justice League Unlimited de Bruce Timm, mais ça s'est jamais produit. Okay, ouais. La seule union confirmée, c'est entre Superman et Wonder Woman dans Dark Knight Returns. C'est vrai, ça a raison. Okay, ouais. Que justement, elle a raise le kid, puis le kid, c'est un esti d'assaut. Ça fait que je parle. J'aime beaucoup Batman Catwoman, mais en tout cas, ça serait un autre.
Sinon, man, guys, nous avons été bénis de millions de trailers. Oh, attends, avant. Ouais, qu'est-ce que j'oublie? Avant ça, c'est What If, on fait-tu What If avant? Bon, on peut rapidement parler de What If. Je vous avoue que. Rapidement? Bro! Ben, moi, ça. Tu sais, l'épisode de Guardians qu'on a vu la dernière fois avec T'Challa, c'était excellent. Là. Ouais. Mais je sais pas, depuis, là, pour moi, ça descend. Là. Ben, c'est pas que ça descend, mais que c'est ordinaire. Tu comprends? Moi, c'est bien avec Doctor Strange, j'ai trouvé ça excellent, là. Pour plusieurs raisons, puis le fait qu'on a eu un peu d'air. On a vu justement le Watcher dire quelque chose. Il n'est pas juste comme cette espèce de narrateur hors situation. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais tu sais, c'est comme. En faisant, l'émission What If me fait le même feeling que me font les comics. C'est comme tu lis le comic What If, c'est comme ah ouais, c'est cool. Mais une fois que j'ai fini la page, j'ai oublié ce qui s'est passé dedans, tu comprends? Genre, c'est bon le temps que tu la regardes, mais quand c'est fini, genre, tu comprends ce que je veux dire? Il y a personne qui bâche l'animation. L'animation est excellente. Ah, l'animation, comment c'est fait? C'est bon, là. C'est juste que tu sais, c'est le concept que vu que ça n'a naturellement aucun lasting effect, je suis pas. Tu sais, je le regarde, je suis comme, ah, ok, ben c'était cool. Tu vois? Ouais, mais lasting effect, donc on sait. Ouais, peut-être, mais je veux dire, tu sais. Parce qu'il semble que plus en plus les choses avancent, on dirait avec What If, plus en plus on dirait que ça va toucher peut-être les films. Non, mais ils ont déjà confirmé que ça va toucher les films. Bon. Dans le multiverse. C'est canon ce qu'on voit, là. C'est un multiverse. C'est que. S'il y a une chose que je peux dire là-dedans, par exemple, c'est que tu sais, dans celui de Nick Fury, là, oui. parce que genre, Black Widow est meilleur là-dedans que dans son propre film qu'elle a tout seul. Puis c'est ça. Voilà, j'ai dit. Waouh! Puis t'as raison. Le 20 minutes qu'elle fait là-dedans là, est beaucoup plus spy Black Widow que genre les 2 heures que j'ai eu, que j'étais comme what the fuck. Mais en fait, pour clarifier, comme le film de Black Widow, ce n'est pas Scarlett Johansson, en tout cas, c'est pas Natasha Romanoff qui est le meilleur personnage du film, c'est sa sœur. Ah ouais, c'est cassé. Sa sœur de loin, là. Yelena était 40 pour Comme elle, j'ai hâte que ce soit elle, le Black Widow, là. For real. Un entre parenthèses, parce qu'on parle de Black Widow avant qu'on passe au trailer. Qu'est-ce que vous pensez de la situation avec les Russo Brothers qui disent que la raison peut-être qu'ils vont pas refaire d'autres films Marvel sous la bannière de Disney, c'est à cause de ce qui est arrivé avec Scarlett Johansson? Ah, c'est un power move. C'est un power move. Ils veulent plus d'argent. Yeah. Je suis très down avec ça. Je suis très down avec ça. Parce que c'est pas comme si je savais pas, là, tu sais, dans... Est-ce que vous pensez que c'est fini bâton pour la relation entre Disney et Scarlett Johansson? Mais non. Alors, est-ce que ça s'est réglé? Ou on est encore dans le litige légal? Non, ils sont encore en bif. On est encore dans le litige légal? Oh ouais. Ça va pas être réglé immédiatement, cette affaire-là. Ça, c'est sad, par exemple. Parce que quand déjà, j'étais comme, gars, ici, il y a un chèque, puis c'est tout, là. Ben, c'est pas mal ça que Disney devrait faire, là. Ben, tu vois, je serais pas étonné, moi, qu'ils fassent genre, je sais pas moi, une espèce de version longue, puis qu'ils ressortent au cinéma, que Black Widow revienne au cinéma, peut-être. Moi, je pense pas qu'ils vont le faire. Ah, je pense qu'ils vont lui coter un check. C'est plus facile. Moi, le problème. Non, parce que je pense qu'un lawsuit, ça serait juste sale. Mm-hmm. Parce que, tu sais, cette fille-là, je veux dire, Scarlett Johansson a quand même une carrière malgré ça. Elle va refaire d'autres films, elle va aller à la télévision, puis genre, tu sais, ils vont lui poser des questions par rapport à ça. Ça va juste salir leur nom pour rien. C'est comme du guys. Rendu là, man. Cut the check. Cut the check. Puis genre, pensez à autre chose, man. Cut the check. Trailers, man. Trailers. On en a Comment ça plein, quoi? Man. Ben, commençons par celui qui est sorti aujourd'hui. Oui! Hawkeye. Christmas movie. Moi, je pense sérieusement, c'est un Christmas movie. 2, je trouve que ça fait très Die Hard. Tu trouves? Ben, en fait, vas-y, parce que je suis sûr qu'un petit loup me dit la même chose que moi, vas-y. Moi, je suis tellement content que ça s'est inspiré de Matt Fraction. La run de Matt Fraction. Voilà, ouais. D'ailleurs, il n'y a rien de plus représentatif de ce run-là que le Tracksuit Mafia. Ouais, c'est vrai. Quand on les voit très clairement qu'ils sont dans le film, là. Dans la série, là, ils sont partout, là, dans leur tracksuit, là, en velvet. Comme c'était les main antagonistes, genre, dans la série, là. La seule différence, c'est que là-dedans, en fait, je sais pas, mais, dans le fond, dans la série Hawkeye, il avait acheté un building, un appartement.
un complexe. Puis toute la run, en fait, pendant qu'il faisait ses trucs, c'était de défendre un complexe contre le Tracksuit Mafia. C'est vrai. Puis, je sais pas si peut-être c'est ça, là, mais on voit le tease à un moment donné, il se fait pitcher un cocktail molotov, genre à travers la fenêtre, il pogne, il va pitch. C'est comme dans un vieux building, j'ai l'impression qu'il est dans ce building-là. J'ai l'impression que c'est ça. Parce que ça va être quoi? Ça va être peut-être 6 épisodes encore, fait que ça laisse pas de place à beaucoup de choses. Mais je veux dire, non, pour vrai, je pense que ça va être intéressant. Là. Et tu vois, au début, j'y pensais pas, moi, Jeremy Renner, un truc de drôle. Ça, je me suis rappelé qu'il a fait Tag. Tag était pas un film fantastique non plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je veux dire, il était quand même relativement drôle là-dedans. Fait que je pense que, tu sais, il va pouvoir faire cet aspect-là. Là. Est-ce que vous trouvez que le fait qu'on a on va avoir peut-être une espèce de body cop un peu de movie, on a eu un peu la même chose avec Winter Soldier, Falcon puis Winter Soldier un peu. Est-ce que vous pensez que ça va être à la même sauce? Je pense pas que ça va être vraiment antagoniste de relation. Je pense que ça va être vraiment plus mentor-apprentice. Vraiment, ouais. 100%, ouais. J'ai allé dans ce sens-là, moi aussi. Mais là aussi, il y a justement la sœur de Black Widow qui devrait se pointer dans la série Hawkeye. Puis après, qu'est-ce qu'on en comprend? Là? Ben, je suis pas mal sûr, c'est ça qu'elle apparaît. Là. Je suis pas mal sûr. Là. En tout cas, le tease était pas mal clair. Là. Ouais, tu sais, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va arriver aussi. Hein. Peut-être que ce qu'on a vu, c'est genre 3 épisodes ici. Là. Je veux dire, tu sais, des gars en tracksuit, ça va pas non plus. Est-ce que vous pensez que c'est pas la plus grande menace? Mais non, comment? Moi, je pense qu'ils vont le tuer. Mais je dois dire, non, moi, je pense pas qu'ils vont le tuer. Je pense pas. Non. Mais je suis quand même content à la date de ce que j'ai vu de Kate Bishop. Ouais, pour de vrai, j'y croyais. Ouais, je suis content, ouais. J'y croyais. Au début, je pensais pas y croire, mais j'étais comme, you know what? Non, quand même. She'll do it. Mais j'étais comme, c'est bien, j'y crois bien, la petite dame. Sinon, même. Vas-y. La seule affaire que je trouve weird encore, c'est qu'il y a une famille. Tu sais, quand il y a une famille, je trouve ça encore weird. Mais il y a tellement aucune interaction avec eux. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais, je suis comme, bof, tu sais. Il est marié, il y a des enfants, mais on les voit jamais. C'est pas mal soudain parce que c'est. Mais c'est parce qu'il n'y a aucun comic où c'est qu'il y a une famille, tu sais. Agreed, mais je veux dire, tu sais, il rajoute rien pour de vrai dans son storyline. Ah, c'est ça. Et là, présentement, tout ce qu'il fait, c'est I'll be home for Christmas. C'est comme OK. Fait que tu règles ton truc en 3 jours, that's it, mais en dehors de ça, c'est pas comme si sa fille allait arriver, sa femme allait faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ou ils vont kidnapper ses enfants, il n'y a rien de tout ça, là, tu comprends? Fait que je sais que ses enfants vont se faire kidnapper, là. C'est clair. Ah, moi, je pense pas, moi. Je pense que, tu sais, moi, je pense même pas. Moi, je pense qu'ils vraiment, ils sont là, ils font leur truc. Puis genre, il fait juste arriver à la maison pour un super chaud, puis la titre, là. Ouais. Sinon, man, Matrix Resurrection. Yo! Ça, là! Je suis pas down. Wow! Pourquoi? Pour de vrai, je suis pas down. Je le dis tout de suite, là, parce que genre... tu me dis que genre, tout ce que tu fais, c'est rien bébé, là. Tout ce que tu fais, t'es un hater. Je suis un hater, exactement. Je suis pas down. Genre, pour de vrai, le trailer, on dirait exactement le Matrix 1, le premier, tu sais, le premier. On dirait exactement le setting du premier avec des vieux acteurs. Et vieux acteurs, bon, ils sont pas vieux, là, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est comme tout le monde est jeune on va se le dire, là. Keanu Reeves, là, ça commence à paraître, man, même si tu mets des effets, là. Merci. Oui, mais c'est sûr, ça paraît, c'est sûr. Mais... Non, mais ce que je comprends pas, c'est que, tu sais, dans John Wick, tu sais, ils réussissent quand même à le rajeunir, là, d'une certaine façon, là. Tu sais, comme, je regarde John Wick, je regarde le trailer Matrix, là. Je suis comme, il y a quand même une grosse différence dans le visage, là. Ouais, c'est sûr. Tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est pas dans le visage, c'est les expressions. J'ai toujours trouvé que j'adore Keanu Reeves, don't get me wrong, je suis pas fan de dire Keanu Reeves. Ah, mais Keanu Reeves est émotionnaliste. Mais il est stoïque. Ouais, il est très dry comme personne. Il est très stoïque. Tu sais, comme, je me rappelle plus c'est quoi, là, tu sais, à un moment donné, il a fait une comédie romantique, là. Pas une comédie romantique, mais genre, un espèce de truc, un film comme ça, là, avec... Mais tu sais, il a fait des Bill and Ted, là. Oui, mais, tu as-tu vu comment c'est mauvais?
Bill and Ted, c'est dégueulasse. Puis le remake est encore plus dégueulasse. C'est comme, tu sais, genre, moi, grand Kenny Reeves, genre, oh, dude, c'est comme, dude, ça marche. Tu sais, là, des Beavis and Butthead, c'est comme, dude, cut that shit, man. J'y crois pas du tout, man. C'est comme, c'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Fait que, tu sais, moi, je trouve que John Wick, ça y allait super bien. Parce que, genre, il y avait juste une face. C'est sûr. Mais John Wick, ça y allait super moi, bien. Je pensais pas. pour la Matrix 4, l'affaire, comme, tu sais, on dit beaucoup que ça a l'air du premier, mais faut comprendre la logique de comment, où est-ce qu'on a été laissé dans le 3, tu sais. Oui, et aussi, là, tu sais, ça, c'est une résurrection. C'est une résurrection. Ben, c'est une résurrection, oui, mais it's the point. C'est le point, c'est le point que, en ce moment, vu que Neo a clairement réussi, puis ils ont rebooté, dans le fond, c'est un reboot de la Matrice, tu sais. Ouais, j'avoue. Mais tu sais, moi, je me serais attendu à ce que, tu sais, un retour de film La Matrice focus sur The War Outside et non The War Inside. Ah, probablement, on va la voir, ça aussi. Mais aussi. C'est que, tu sais, moi, je m'attendais à ce que le focus soit ailleurs. Mais anyways, pour de vrai, je suis comme là, on l'a vu. On va la regarder de toute façon. Anyways, parce qu'on dit, on va l'écouter pareil. Qu'est-ce que vous pensez du remplacement de Morpheus? Ah, moi, je suis down. Ouais. Ah ouais, Est-ce que vous pensez que Lawrence Fishburne est en train de niaiser avec nous puis il va être dans le film? Qui? Lawrence Fishburne, parce que Lawrence ça a peut-être un genre de after credit surprise cameo, là, peut-être. Ouais, je pensais qu'il avait dit dans les entrevues qu'il était juste pas là. Hein. Oui, mais il peut dire n'importe quoi. Oui, mais tu sais, je veux dire... Hulk Hogan disait qu'il y avait des 24-inch pythons. À un moment donné. I don't know. Pour de vrai, c'est... Ça, pour moi, très honnêtement, ça rajoute rien et ça n'enlève rien qui soit pas là. Ouais, c'est comme ça que je le vois, tu comprends? Je veux dire... Même que, tu sais, moi, je pensais que tu t'as qu'à refaire la matrice refaite là au complet, là, reprenez genre tout nouveau cast. Tu sais, genre chaque itération de la matrice à son élu, ça aurait pu être un nouveau, tu comprends? J'avais pas besoin de revoir. Ça, j'aurais trouvé ça répétitif. Tu sais, j'aurais pas eu besoin de revoir. Mais tu sais, ça aurait pu, je sais pas moi, genre Neo soit un Elder dans Zion maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, mais encore, il faut que tu suites la fin de qu'est-ce qui s'est passé, le fait que son corps a été amené dans le Machine World. Comme le troisième est pas comme ça ignore pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai. Fait que ça c'est déjà quelque chose de bien. Fait que je pense pas que on devrait recommencer. Non, parce que techniquement l'histoire de la matrice comme qu'on la connaît est techniquement pas terminée. C'est vrai. Fait que là, en gros, si je me rappelle comment ça finit, si je me base en fonction de ce que tu dis, techniquement, la matrice, ça crash. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé vers la fin, c'est que Neo a fait, dans le fond, la paix avec les machines. Ouais. À cause de l'attaque qui se passait dans la matrice de Smith. Ouais. Fait que c'est ça qui a fait qu'ils ont eu une entente entre les deux. OK. Puis par la suite, avec cette entente-là, les machines ont décidé, OK, on s'en va de Zion, it's all good, on va garder le traité de paix. OK, on est sur un stencil. Ouais. Fait que les mondes sont dans la matrice, restent dans la matrice. Mais, d'accord, je comprends. Mais, j'ai écouté une couple de vidéos sur le sujet. Puis ils disent qu'à un moment donné, dans d'autres trucs qui sont canons, je sais pas si c'est dans des comics ou dans des films, mais Zion, dans le fond, dans le fond, les humains cassent le traité de paix avec les machines en faisant une autre ville d'humains. Ce qui fait que les machines, c'est comme si la guerre reprend dans le fond. OK, parce qu'il y a un nouveau Zion. Genre. Ouais, fait qu'il y aurait une raison pourquoi cette guerre-là reprend en fait. Ah, d'accord. Makes sense. All right. Fait que moi, je pense que c'est le premier. Attendons, voyons. Ouais, ayons confiance. Moi, je suis pas mal confiant. Moi, déjà que ce soit les Wachowski qui reviennent, déjà, j'ai confiance. Hein. Ah, c'est comme si c'était la moitié. C'est la moitié d'eux, c'est pas les deux. Oui, c'est vrai, mais je veux dire, c'est pas comme si. Je pense pas qu'ils sont dans une mauvaise entente, si on peut dire ça comme ça. Hein. Non, mais c'est ça que je pense que c'est juste un choix de. Ouais, il y avait une des sœurs qui a dit que, avec tout ce qui s'est passé, ils ont eu de la mort, etc. Fait que. Non, elle trouvait que c'était elle, personnellement, elle trouvait que c'était too much.
sa sœur a décidé d'aller de l'avant avec. Good for them. Yeah, good for them, for real. Good for them. Le prochain. Spider-Man, no Oui, c'est way vrai. home. Oh, on embarque dessus dans celle-là? OK. Spider-Man. Ben, avant tout. C'est un teaser. C'est un teaser, là. Ouais, c'est un teaser. Avant tout, je veux juste qu'on discute de quelque chose. Parce que, bien sûr, il y avait la situation avec le leak. Juste C'est avant. vrai. Juste avant que le vrai. trailer soit là. Fait que, ça a été toute une histoire de quelqu'un qui a filmé ça sur un TikTok. C'est vrai, puis je pense que le vrai trailer est sorti 3 jours après. Là. Ouais! En fait, la journée d'après, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le choix, là. Ouais, pressure was on. C'est vrai. Parce que le leak était. Le leak, moi, je l'ai écouté, là, quand c'était encore disponible. Puis, c'est. Dans le fond, il n'y avait pas les effets spéciaux de fait dans le leak. Tu sais, comme c'est des carrés blancs, tout ça, tu voyais juste des personnes. Non, ouais. Mais, comme des acteurs qui parlaient et tout, c'était réellement le trailer. Mm-hmm. C'est spécial, par exemple, d'avoir fait un trailer sans effets spéciaux. Tu sais, on va dire, ok. On va dire ça, c'est plus toi, où est-ce qu'on va pouvoir me répondre à ça, là, vu que tu connais ça, le montage vidéo et tout ça, là. Mm-hmm. Mais, me semble, techniquement, là, ton trailer, tu le fais quand ton film est fini, tu recoupes le film. Non. Non? Ton trailer peut être déjà fini, puis... Parce que tout dépendant qu'est-ce qui va se passer dans l'étape de comment ça se passe, tout dépendant aussi de quel shot que les gens veulent, il y en a qui peuvent être déjà prêts puis déjà faits. Fait que puis même dans le trailer, tu vas voir d'une façon, puis quand tu vas voir le film, tu vas le voir d'une autre façon parce qu'il a été peaufiné. Ah, c'est vrai, t'as 100% raison. Ouais. Fait que ton trailer va être fait, mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là, c'est que le trailer n'était pas encore terminé en termes d'effets. Fait que ils avaient les images, ils avaient tout, mais c'était pas, ils n'avaient pas encore, il n'y avait pas encore d'effets appliqués dessus. Fait que, tu sais, donc, comme... le trailer pourrait ne pas faire partie du montage final. C'est possible, c'est très possible. D'accord. C'est comme, exemple pour la Matrice. Peut-être qu'ils ont pas, je pense pas qu'ils ont encore fini de filmer, peut-être, mais, tu sais, ils font encore des trucs. Bon, intéressant. Je pensais pas que le trailer arrivait si tôt dans la prod de... Oui, ça arrive quand même. Ils ont vraiment une date spécifique où est-ce qu'il faut qu'ils sortent le trailer pour X raison. Puis, ouais. Des fois, ton film n'a même pas encore fini d'être filmé ou même là, quand le trailer sort, il te reste encore plein de shots à terminer. T'sais. Ok, c'est bon. Ok. Ok, on commence à parler du trailer. Oui, bien sûr. Éclate-toi à Doom. Fait que c'est sûr, il y a quelques takeaways, là. Je suis pas mal sûr que la majorité des choses se passent au début, là, dans le trailer. On le voit, il est sur le toit. Tout le monde sait c'est qui. Tout le monde croit que c'est lui. Évidemment, il croit, là. On sait que c'est lui aussi, là. On voit qu'il est rendu comme un social pariah, là. Tout le monde l'haït. Mm-hmm. La propagande de J. Jonah Jameson fait effet. Il se fait accuser de meurtre parce que techniquement les drones lui appartiennent légalement. Ouais, avec. Moi, là, en fait, ce que je trouve con aussi, c'est qu'ils l'ont handcuff à la table. On s'entend qu'il peut se péter en 2 secondes. Mais. True that. By the way, j'ai remarqué là, quand il est assis à la table, c'est la première fois qu'on voit réellement ses pipes, hein, à Tom Holland. Ah ouais. Ouais. Non, pour de vrai, oui. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit réellement qu'il y a du muscle. J'ai jamais pris le temps de regarder les pipes à Tom Holland, je t'avoue. Moi non plus. Bon, mais moi, depuis Captain America qui tient un hélicoptère, là, tu regardes toujours les pipes. Non, c'est ça. Fait que, on le voit. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que le gars qui dépose le stack de papier devant lui, c'est Matt Murdock. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs là-dessus. Là. Ouais. Mais yo, je m'excuse. Là. À moins que ce soit Ben Affleck, Matt Murdock, mais Matt Murdock n'a pas une bédaine comme ça. Là. C'est vrai. Si tu le remarques, même l'avocat, il y a une bédaine. C'est peut-être des normes Matt Murdock. Là. Comme je dis, encore, à moins que ce soit Ben Affleck. Là. Mais, tu sais, puis là, tu vois le truc, que ça affecte sa famille, ses amis. Il est constamment under surveillance. Je sais qu'il y a une scène où c'est qu'il est sur le pont avec MJ, puis tu vois qu'il y a des hélicoptères qui surroundent.
Ça, je suis pas mal sûr que c'est comme la première scène du film, là. Comme, tu sais, quand l'autre est fini, des gens en train de swinger à travers New York avec elle. Oui, Comme je suis pas mal sûr que cette scène-là, ça se passe littéralement à ce moment-là, là. Ouais. Ça veut dire que toi, tu penses que le film commence direct parce que l'autre a fini, genre. Oui, Ok. oui, je pense que ça commence directement, là. Euh, Puis c'est ça, tu vois que ça affecte les autres, ça, il sent mal. Et on voit qu'il s'en va voir Doctor Strange. Ou comme si on vu que son familier l'appelle Steven, puis ça fait bizarre. Puis t'as Wong. Je veux pas rien spoiler des autres films, là, mais Wong commence à prendre une grosse place dans l'MCU. Là. C'est vrai? Comme vraiment. Là. Puis surtout façon comédique. Là. Ouais, c'est vrai que. Fait que là, tu sais, en fait, ça s'espère pas mal des comics après One More Day quand Peter Parker demande à Doctor Strange de faire en sorte que tout le monde oublie c'est qui. Ouais, Mais en fait, ça pas. En fait, ça c'est l'affaire. Ils l'ont techniquement pas fait. Non, oui, non, excuse, oui. Non, il l'a fait, oui, excuse. Je me mélange avec Mephisto parce que ça crée son mariage avec Mephisto. Moi, j'ai une question à poser. Quand quelque chose comme ça, c'est supposé être le Sorcerer Supreme. Ouais. How can he fuck up like this? C'est pas lui qui a fuck up. Ben, de ce que tu comprends, c'est que c'est ça. De ce que tu comprends quand tu regardes le trailer, là, genre, il fait son sort, puis genre, dans son sort, il indique les éléments que le sort doit comprendre. Puis là, genre, Peter Parker arrête pas de parler, fait que ça fuck up le sort. Moi, en gros, c'est ça que j'ai compris. C'est parce que ça que j'ai compris, ouais, mais en s'il même se mettait temps... debout, parce puis qu'il dit stop talking. C'est ça. Ouais, mais en même temps... C'est vraiment cool parce que l'animation derrière, tu le vois, tu sais, comme le lettrage dans les espèces d'anneaux. Plus Peter Parker parle, plus il devient flou, plus genre, ça devient scribble. Pour le reste, c'est bien fait. Pour le reste. Il y a une théorie qui circule en ligne que le moment où c'est que le spell marche plus, là, où c'est que ça pète, c'est le moment que là je vais dire Mortis parce que tes mains étaient pas king. C'est le moment que Mortis est mort et le moment que Wanda entend la voix de ses enfants. Comme il y a une théorie qui dit que c'est le moment exact où ça passe en même temps. C'est un petit peu farfetch, hein? Ben, not so pas far-fetched. techniquement. Parce que c'est le moment que Mortis meurt, que dans le fond, le TVA a plus contrôle sur le timeline, puis c'est là qu'il y a plusieurs timelines qui apparaissent. Ça fait du sens. Ou peut-être que ça s'est passé après qu'il soit mort, ce qui fait que c'est pour ça qu'il peut le faire. Mais clairement, ça s'est passé à ce moment-là parce que c'est là que le timeline fuck up. Non, mais il faut que ça soit passé après. Ben, moi, je pense que tout se passe en même temps. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, on entend Doctor Strange, mais Steven qui dit, tu sais, the multiverse is something we have very, like, frighteningly little knowledge of. Puis là, tu vois comme les espèces spéciaux qui pognent. Mais lui, il n'y a pas de knowledge. Mais le Ancient One savait qu'est-ce que c'en était. Elle savait c'était quoi. Elle n'a jamais dit qu'elle savait comment que ça marchait, le multiverse. Ouais, elle fait juste qu'il y a des branching timelines. Ouais, mais elle a jamais non plus. Tu sais, on n'a pas eu l'opportunité de savoir si elle en savait plus. J'avoue. Parce que si c'était elle le Sorcerer Supreme pendant tout ce temps-là. Ben, on va dire, la façon que je le vois, là, c'est comme le multiverse a toujours existé, mais c'était vraiment genre le plus tabou des tabous, genre. Fait que tu pouvais aller, tu sais, comme. Ou à vrai dire, je pense que la définition du multiverse a comme changé. Parce que tu sais, avant, tu avais genre le Mirrorverse, tu avais genre, tu comprends, tu avais tous les petits verses, mais c'était pas des verses dans le sens de timeline verse. Parce que là, tu sais, les verses qu'on a, tu sais, le multiverse qu'on a, c'est vraiment comme, tu sais, chaque choix crée un timeline. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, c'est pas comme, mettons, je pense que le meilleur truc de multiverse, c'est DC, là, qu'ils font. Tu sais, comme tu as un univers où c'est que Superman est black. Tu sais, Calvin Ellis. Tu sais, c'est des choses comme ça, mais c'est pas une décision qui a fait ça. C'est juste comme. L'univers est comme ça. L'univers est comme ça. Ah, c'est vrai. Fait que je pense que ce multiverse-là va ressembler plus à ça, je pense. Intéressant. Moi, j'avais entendu la théorie, puis ça, je voulais savoir ça. Tu sais, la théorie que, tu sais, quand on voit, par exemple, dans le trailer, on voit, bon, on entend le rire de Green Goblin, puis on voit, genre, tu sais, les bras de Doc Ock. Fait que genre, tu sais, OK, là, tu vois Doc Octopus aussi, qui dit « Hey, Peter », fait que t'es comme « OK, tu sais que, genre, tu sais, il va visiter, typiquement, ces autres timelines-là, parce qu'en plus, je pense que c'est le même acteur.
qui fait C'est Alfred Doc Molina. Octopus. C'est Alfred Molina qui le fait. Fait que là, Mais ils sont tous là. Les acteurs qui ont fait les autres choses sont là. OK. Fait que Au niveau des vilains. moi, tu vois, moi, je pensais que ça à allait part être... William Defoe, qu'on sait pas si c'est vraiment lui. Là. Ben, le rire ressemblait beaucoup à celui de Willem Dafoe. Ouais, c'est pas mal Moi, clair. j'étais comme, moi, je pensais que c'était Willem Dafoe. Fait que moi, je pensais que, tu sais, moi, la façon que je pensais qu'ils allaient faire, c'est que ça allait être Tom Holland dans différents costumes. Contre Comme il incarnait, ceux-là. comme on voyait Tom Holland, mais en réalité, c'était genre le Spider-Man de Tobey Maguire ou Andrew Garfield. C'est ça? Comme les autres, on voyait. Genre, exactement. C'est la sensation que j'avais pognée aussi parce que le trailer fait en sorte que ça a l'air de ça. Ouais. Mais c'est ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est un misdirect, ça. Ça se pourrait, t'as raison. Mais je serais intéressé de voir où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça. Hein. Puis, genre, tu sais, la théorie, genre, que Mephisto est là, parce que, genre, il y a Ah, des oublie affiches. Mephisto, Ils ont pas le droit. Non, ils ont pas le droit. Non, Ils moi, ont je suis pas le droit. d'accord. Je suis 100% d'accord avec vous autres. I just put it out there. Je me suis fait dire ça en fin de semaine, là, tu sais, le concept de... Tu sais, il y avait des gens qui avaient une théorie que, parce que, genre, tu sais, on voit des affiches de Peter Parker avec des cornes, là. C'est comme un lien avec Mephisto. Je suis comme, non, man, il a pas chien de tout faire. Non, parce Mais, qu'ils ne pourront pas montrer le film en Chine, sinon. Ben là, il y a déjà des problèmes avec Shang-Chi. Ouais, à cause des Pour de vrai? commentaires de Simulu. Ah oui. Ouais, à cause des commentaires de Simulu. Bro, laissez le gars tranquille, Mais- man. Mais pour de vrai, il l'aime vraiment pas. Hein. Depuis le début, il l'aime pas, man. Il arrête pas de dire qu'il est whitewash, que genre c'est pas un vrai Asian, qu'il est Ça, pas. Tu sais, je m'excuse. Le gars, il est né en Chine. Il a vécu en Chine. Il a vécu la misère en Chine. Il est venu au Canada pour vivre une meilleure vie. Il est retourné en Chine à chaque été pour être avec ses grands-parents. J'en reviens pas à me dire que c'est pas un vrai Asian. Là. Ah non, mais ça, c'est n'importe quoi. Pour de vrai, rendu là, Le Parti communiste chinois don't like that shit. peu importe ça aurait été qui, ils auraient pas été contents rendu là. Hein. C'est parce qu'il est trop. Tu sais, comment je peux dire ça? Je ne pense pas qu'il représente les valeurs chinoises courantes du gouvernement courant. Je pense que c'est plus ça le problème. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? mais le sûrement. gouvernement courant veut juste que tu dises merci, monsieur le Chinois, merci, la Chine, la Chine, la C'est Chine, ça. la Chine. Tu sais, pour de vrai, je pense que Je trouve. le gouvernement chinois, je vais distinguer le gouvernement chinois ici, là, aurait voulu, par exemple, que tu sois un de leurs acteurs de leur choix. Ouais, mais là, à un moment donné, Mais tu sais, plus rendu là, c'est n'importe quoi. à un moment donné, ça commence à être too much. They're catering to every need that you want. Ils ont même couvert la face de Chadwick Boseman pour Black Panther. Qu'est-ce que vous voulez de plus, là? Ouais, pour de vrai, je suis comme. Comme, à un moment donné, je trouve que c'est ça un peu avec Hollywood, c'est que Hollywood plie tellement facile face au gouvernement chinois puis au marché chinois à cause du revenu que ça amène. Oui, je comprends, si tu veux passer le 1 milliard, tu l'envoies en Chine, puis you're in, tu comprends? Mais il faudra... De la appuyer sur des valeurs, littéralement des valeurs. Là. Ouais, je trouve que l'industrie du cinéma est un petit peu trop à la demande. En tout cas, money talks, bullshit walks. C'est la seule chose que j'ai à dire. Je suis là. Prochain trailer. Mais celui-là, je l'ai pas vu. James Bond, tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu en fait. Moi, je l'ai vu. Je vais t'avouer que c'est comme tous les autres trailers de James Bond. Là. Belle musique, plan flashy, belle auto. Mais ça c'est n'a pas pas le l'air James- différent de rien d'autre qu'on a vu. Non, de c'est James sûr. Bond. Mais ça va pas être le James Bond ou est-ce que finalement James Bond va être remplacé par ils vont donner le mantle à quelqu'un d'autre là? Ben, tu vois dans le trailer qu'il y a genre 2-3 personnes qui pourraient sensiblement faire place au mentor, dans le sens qu'on lui présente des nouveaux 0-0. Fait que tu comprends que peut-être qu'il y a une possibilité de passer le mentor. On sait que c'est le dernier James Bond de Daniel Craig. Ça, on sait ça. Mais je veux dire, pour de vrai, c'est un bon trailer. Mais dans le sens que, tu aurais pu me remettre le trailer de Quantum ou de Spectre, je m'en serais pas rendu compte. Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais fait, ah ouais, c'est nouveau, ça, je ne m'en peux pas avoir vu ça. That's it. Mais tu sais, les trailers de James Bond sont tout le temps bons, là. C'est comme une formule classique. Bof. C'est Timothy genre Dalton une était certaine pas dose. Non, ok. Je parle à partir de Daniel Craig. Mon ok. point central, c'est Daniel Craig. Mais tu sais, c'est une formule classique. Rendu là, j'étais comme, plus ça change, plus c'est pareil. En plus, Daniel Craig avait reçu beaucoup de hate quand il a reçu le rôle de James Bond. Ouais, parce qu'il était trop musclé et il était blond. Là, mais regarde, Ouais, c'est parce que n'importe c'était quoi, un là. blond aux yeux bleus.
Puis là, maintenant, personne s'imagine l'autre James Bond que Daniel Craig. Ouais, puis après ça, quand ils vont voir que le prochain James Bond va être une femme black, leur cerveau va fondre. C'est ça qui va arriver pour de vrai? Il semble que ça soit très possible. It would be kind of interesting. Ce serait toujours intéressant, hein? Faudrait avoir le setting, ça. Faire quoi, Jane Bond? Non, tu sais, l'important c'est 007. Fait que rendu là, man. N'importe qui peut être 007. Fais un autre 007, License to Kill. Ah ouais. That's it. Les gens vont œil, par exemple. Ah, les gens sont. Quand ils ont fait People l'annoncement will avant de ça, pour est-ce qu'il y avait l'idée qui flottait, là, les gens étaient. Ah oui, quand on parlait d'Adjus Elba, là. Bro, ouais, les gens étaient en train de lose leur mind. Les gens étaient vraiment genre. Non, mais j'ai remarqué justement Idris Elba là, parce que je savais pas qu'il y avait des tattoos, genre sur ses bras et ses mains. Puis ouais. j'ai remarqué, ouais, j'ai réécouté The Office, puis j'ai remarqué qu'il y a une scène où ils ont complètement oublié de couvrir ses tattoos. Ah ouais! Ouais. Il y a une scène où ils ont oublié de couvrir ses tattoos, fait que là, il est comme ça, genre avec ses mains là, sur la table. Tu vois, tous ses hand tattoos sont là, visibles. Ah ouais! Puis dans les autres scènes, tu les vois pas. C'est fucked up que Idris Elba était dans The Office. Ouais, pour de vrai, hein? Ben, dude, il y a plein de monde qui étaient dans The Office qui sont. Mais des fois, j'oublie. À un moment donné, je suis en train de. Tu sais, je suis pas un fan de The Office, mais des fois, je regarde un épisode ici et là. Je suis comme, Idris Elba était dans The Office? Ah ouais! Yeah. Tellement bon en plus. C'est vraiment génial, pour de vrai. Next trailer. Sinon, le dernier trailer, on se gardait. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, j'ai vu, parce que j'ai FX, puis je le vois tout le temps, le trailer. Ah, nice. Parce que là, je pense que ça commence aujourd'hui en plus. Là. Ah ouais? Aujourd'hui, c'est le début de Why the Last Man. Ah oui, je suis pas mal convaincu que c'est aujourd'hui. C'est que ça, j'ai hâte d'écouter ça. Pour vrai. Je suis un gros fan du comic. C'est basé sur un comic book, bien évidemment. Je suis un gros fan du comic. Explique-nous ça. Ben, en gros, man, le comic, c'est une journée comme aujourd'hui. Là. Puis, en gros, tous les hommes meurent sauf un. That's it. C'est simple comme ça. Tu peux pas faire compliqué. Tous les hommes sont morts sauf un. Puis avant ça, je pense que c'est toutes les créatures mâles. Parce que je sais pas si c'est tous les hommes ou toutes les créatures mâles. Mais en tout cas, côté nature, ça refait assez rapidement. Mais pour les hommes, il reste juste un homme. Puis là, tu réalises à quel point notre société est vraiment genre patriarcale. Parce que t'es comme, tu sais, il y a plein de métiers parce que genre, oui, il n'y a pas assez de femmes. Il y a plein de métiers parce qu'il y a trop de femmes. Puis là, genre, les femmes refont la société. Puis, you know, c'est pas utopique, mais c'est pas parfait non plus. Fait que, mais c'est bien par vrai. Et ça, tu vois, sur le comic, on se concentre vraiment beaucoup sur Yorick. Yorick qui est le dernier homme. Puis, en gros, bon, il y a des scientifiques qui le veulent pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Il y a des gens qui veulent le tuer parce qu'on est comme juste the world without men will just be better. Fait qu'il est comme un petit peu dans un pêle-mêle de tout ça. Puis il y a une agente secrète avec lui qui, en gros, essaye de le protéger et également aussi de découvrir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ce qui est bien dans le comic, c'est que c'est jamais expliqué pourquoi c'est le même. Fait que, tu sais, c'est pas un focus de la série. Le focus, c'est vraiment les personnages puis genre leur histoire à travers les événements. Là. Fait que c'est jamais dit pourquoi tous ces hommes-là c'est jamais dit. Puis pour de vrai, là, dans le comic, je pense qu'il y a 8 théories possibles. Il y a 8 raisons, ça peut être autant scientifique que genre mythique. T'sais, ils s'en vont partout par rapport à ça. Juste vraiment pour que tu ne focuses pas trop là-dessus, que tu te concentres sur what's happening. Fait que c'est vraiment bon. Le comic, en tout cas, c'est un de mes favoris. Puis j'ai hâte de voir que ça va donner au cinéma pour d'ailleurs. Ça fait longtemps en plus. Là, au début, ils étaient supposés faire un film. Début 2010, ça peut marcher. Après ça, ils ont essayé de le relancer à la télévision. Ça peut marcher. Fox a essayé d'avoir les choix, a essayé d'avoir les droits. Ils ont même commandé un pilote, finalement, ça a foiré. Puis là, on est rendu là. Fait que là, je suis comme, alright, man. C'est parfait. On est comme dans ce nouvel age, golden age of TV. Hein. Fait que je pense qu'il ne pouvait pas avoir un meilleur moment que ça. Hein. Très intéressant. Très intéressant. Nice. Sinon, man, il va falloir que MC Doom éduque-nous un petit peu sur ce qui s'est passé. PlayStation Showcase! Ben, pas juste PlayStation Showcase, c'est PAX aussi. Oh oui, ben, dude, the scene is yours. Fait qu'on va commencer avec PAX. Fait que deux choses nerd. Le premier, Tribute Games de Montréal qui a annoncé que dans leur jeu Ninja Turtles, April O'Neil va être playable pour la première fois ever.
Oh, nice. Ouais. Ouais, ils ont montré un petit gameplay trailer de comment elle va jouer. Elle a des team-up moves avec les Turtles. Euh, Ouais, non, j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. Ils ont donné un release date de 2022. So, j'imagine qu'on va avoir plus de nouvelles avant la fin de l'année. Mais si j'avais à prendre un guess, si je genre du trailer anyway, je suis pas mal sûr que ça va pas être la seule playable. Je suis pas mal sûr qu'on va être capable de jouer avec Splinter, mon guess. Oh. Est-ce que Euh, Splinter pouvait. Est-ce qu'on a déjà pu voir jouer Splinter dans un jeu vidéo de Tortue Ninja? Pas dans les classiques. Ok. Non. Non, pas Dans les classiques. nouveaux qui étaient 3D, je pense qu'il y en avait oui. un ou deux où c'est que c'était possible. Ouais. Mais dans les classiques side-scrolling, non. T'as jamais Ok. eu Splinter. Attends une seconde. Euh, Il me semble que oui. non. En tout cas, celui-là sur Nintendo, celui-là dans l'arcade, t'as jamais été capable de jouer avec Splinter. Ah ouais. Ah. Jamais. Don't fight. C'est vraiment une question. Pour le reste. Je demande. Je les ai, tu le peux pas. Alright, Ah. c'est good. Ok. I trust Instinct. Fait que, oui, pour les nerds du rétro, very much looking forward to it. Nice. L'autre annonce qui est venue de PAX, c'est qu'il y a un jeu stratégie Marvel fait par les développeurs de XCOM. Pour ceux qui savent pas c'est quoi XCOM, c'est un jeu de stratégie, genre où les extraterrestres envahissent, puis il faut que tu fasses un team, comme un strike team pour te défendre. C'est turn-based strategy, là. Ok. Ils ont annoncé qu'ils font un jeu de Marvel qui s'appelle Midnight Suns. Suns comme soleil et non fils. Ouais, parce que dans le comic, c'est fils. C'est fils. Ok, c'est ça. Mais le jeu est basé sur cet événement-là. L'événement de ok. Midnight Suns, c'est qu'il se bat contre Demon Queen Lilith. Ouais. Que son but, c'est d'amener Chatfawn en vrai. Là. Fait que le jeu est basé sur cette histoire-là. Évidemment, le comic event, lui, tu sais, c'était Doctor Strange, Blade, Ghost Rider, ainsi de suite, tous les personnages qui étaient plus mythiques Ouais. ou mystical. Évidemment, ils ont pas mal dû faire des concessions parce qu'on voit qu'il y a Wolverine, il y a Captain America, il y a Captain Marvel, Iron Man dans le trailer et tout. Fait que, tu sais, je pense qu'il fallait qu'ils amènent quand même pour donner un petit élément, mais les personnages mystical quand même, tu sais, ils ont quand même Ghost Rider, Blade, Doctor Strange, Magic, the X-Men, Oh, nice. t'as Nico, The Runaways. Ah, cool. Tu sais, il y a quand même des personnages comme, tu sais, mystical, là. Ils gardent pas juste les populaires, là. Il y en a d'autres personnages que des mondes connaissent peut-être pas, là. Ok, ça, c'est nice. Puis effectivement, c'est strategy aussi, genre comme board, tu bouges ton bonhomme, tout. La seule controverse qu'il y a eu, c'est même pas vraiment une controverse. Le fighting system est card-based. Card-based. Ouais. Card-based, genre des cartes, là? Ouais, comme tu as un deck, ton personnage est là, puis tu draws des cards, puis tes actions sont basées sur les cartes que tu as draw dans le fond. That's fucking weird. Ouais. Parce que les autres avant, tu sais, c'est des skill trees, des choses comme ça, tu apprenais, tu faisais des attaques, whatever. Mais pour ce jeu-là, ils ont fait des cards. J'ai vu le gameplay trailer, pour le reste, ça n'a pas l'air si pire. Là. Comme, tu sais, si t'es pas content avec le hand que tu draw, tu peux redraw jusqu'à 2 fois. Tu sais, comme ça n'a vraiment pas l'air si pire. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de microtransactions non plus. Là. Tous les cartes vont être disponibles en jeu fairly. Là. Ok, c'est pas besoin de, genre, de mettre tout ton argent là-dessus, là. Non. Mais justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Une affaire. Est-ce que vous trouvez peut-être que maintenant les jeux ont trouvé une espèce de side hustle de justement que les gens achètent tout le temps des affaires à côté, genre? Ah oui, mais t'as pas le choix, man. Ben, C'est ça. veux-tu savoir quelque chose? Le monde qui chiale sur ça, les microtransactions, je peux comprendre. Tu sais, les skins, des affaires comme ça, là, ça devrait être unlockable dans le jeu, là, pas juste acheter. Mais pendant longtemps, le monde s'assinait sur, mettons, des jeux de fighting. Là. Tu dis, pourquoi vous faites juste pas genre, pourquoi vous faites un autre jeu pour acheter des personnages, pourquoi vous faites pas juste rajouter des personnages au fur et à mesure? Finalement, ils ont, mais ils l'ont fait. Non, ils ont fait, OK, tu sais quoi, vous avez raison. Fait que là, ils sortent un jeu, puis ils appellent ça des seasons. Fait que genre, ils supportent le jeu à travers plusieurs années avec des seasons. Puis là, le monde, c'est comme, mais pourquoi je dois acheter des seasons? Je suis comme, mais bro, c'est normal. Ils faisaient leur blé en sortant des jeux tous les 2 ans. Maintenant, ils sortent pas tous les 2 ans. Faut quand même que tu payes, là. Mais ça, c'est plus comme des jeux comme WoW ou comme. Non, c'est sur l'évolution tout, est constante. Non, c'est sur tout maintenant, là. Des jeux combat, des jeux role-playing, c'est tout rendu comme ça, là. Ouais, mais je veux dire que des jeux comme World of Warcraft et tout ça, comme le League of Legends, c'est un peu
le blueprint de ça, right? Ben, c'est des MMO, là. C'est des Massive Multiplayer Online. Mm. Mais maintenant, même, il y a des jeux single player aussi que c'est rendu des seasons aussi. Mhm. Oh, ok. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a moins de jeux qui sortent parce que justement, c'est rendu ça que le monde font. C'est que le Tu monde sais, regarde joue le au jeu même Dragon Ball, mais- ils ont fait 3 saisons, ils ont supporté le jeu pendant 3 ans après le launch. Tu sais, ils n'ont pas travaillé sur autre chose, ils ont travaillé sur le jeu. Je suis pas, tu sais, je suis en accord avec ce que tu dis en termes de, tu sais, l'affaire des seasons, tout ça, c'est une bonne chose. L'affaire que, justement, c'est plus, exemple, je sais qu'on sort un peu de sujet là, mais on va retourner là-dessus, exemple, un Fortnite ou whatever. Tu sais, je parlais avec un de mes amis qui a un kid. Le kid lui fait dépenser de l'argent à tout casser là, dans cette histoire de Fortnite. Ouais. Là. Ouais, mais Ça c'est a ça, parce aucun que sens. c'est fait comme ça. Leurs seasons sont gratuits, mais ils te forcent à acheter des skins, des choses comme ça. Puis honnêtement, là, tu sais, ils abusent des kids. Là. Ils savent que les kids vont acheter puis qu'ils vont. J'ai une question parce que, genre, clairement, je ne suis pas un gamer, là. Mais Fortnite, là, tu peux jouer. Ma question va sonner stupide, là, mais ça, galasse. Tu peux jouer pareil à Fortnite, même si tu. Genre, Ouais, même disons c'est que. gratuit. Ouais, Ok, c'est ça. c'est Mais- gratuit, mais ce qui veut dire, c'est que tu sais, la majorité du monde qui joue ça, c'est des kids. Ouais, 100%. Ouais. Mais écoute, même moi, je le vois, là, le nombre de kids qui dépensent l'argent de leurs parents là-dessus, les parents savent pas qu'est-ce qu'ils font avec leur carte, puis ils reçoivent un massive bill, là, comme ils perdent contrôle là, totalement. Là. Tu sais, Ouais. comme je connais du monde, là, ils font juste donner une petite comme c'est des V-points ou whatever. Ils donnent, mettons, quelque chose qui vaut 15$ à leur kid. Ils disent, tiens, ça, c'est qu'est-ce que tu peux dépenser en Fortnite. Ça prend même pas 10 minutes de tout dépenser. Mais là, ma question, c'est est-ce que ce que tu achètes, est-ce que ça aide ton personnage à être plus performant ou c'est Non! vraiment c'est esthétique? C'est esthétique. Ah, ok, non, that's funny way, so way. Ouais, mais il y a du monde qui font ça pour des situations esthétiques. C'est comme Ok. exemple Warzone. Mon collègue joue tout le temps. Des fois, je dis, ah, pourquoi il y a un qui ressemble comme ça ou comme ça? Ah, ils ont acheté des trucs. Mais tu Deuxième sais, il y question. a le. Ouais, vas-y. Tu veux-tu faire de l'argent dans le jeu en jouant régulièrement? Ben, à moins que tu aies un Twitch streamer, non? Ah, ok, c'est que genre, the only way to get what you want to get is with money. Yep. Oh shit, oh, that's smart. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. I want that lunch money. T'as vu? Mais ça, je te C'est dis bon. que c'est un hustle. Oh ouais, c'est bon, je comprends. Ça existe pas un jeu gratuit. Ça n'existe pas. Ah, il a raison. Gros hustle. Fait que, tu sais, non, fait que, tu sais, pour Midnight Sun, c'est ça que ça va être, tu sais, comme c'est un jeu de stratégie. Ça sort en mars l'année prochaine. Nice. Fait qu'il est quand même pas si loin que ça. Moi, j'ai quand même hâte de l'essayer, là. J'aime ça, les trucs que vous avez pour voir que tu penses à qu'est-ce que tu fais, là. So, moi, j'ai hâte de voir ça. Puis, il y a un personnage original qui s'appelle The Hunter, que tu vas contrôler, customize. Puis, qui est capable d'avoir des friendships ou des relations avec les autres personnages. Puis, les autres personnages débloquent des skills dépendamment de ça, là. Fait qu'il y a vraiment des choses à faire là-dedans. Fait que ça conclut PAX. PlayStation Showcase. Yes. Je vais commencer les choses qui sont pas Marvel. Remake The Knights of the Old Republic, Star Wars, annoncé. Nice. Ça ne sera pas développé par BioWare, comme l'original, ça va être développé par Aspyr, ou Aspire, dépendant comment ça se prononce. Fait quoi, ça semble être un PS5 exclusive pour l'instant, ça semble être ça. Mais quelque chose qui est sûr, c'est que ça semble être vraiment focus sur PlayStation. Et ça a été annoncé avec un gros hype. Le monde n'était pas sûr comment BioWare allait réagir. Leur jeu se fait par quelqu'un d'autre. Ils ont sorti un post, ils ont dit qu'ils sont tout à fait corrects avec, they're looking forward to it. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec le jeu, parce que le jeu était massif, là, déjà en partant sur Xbox. Là. Ok. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Évidemment, c'est basé dans The Old Republic aussi. Là. Fait que ça, j'ai bien hâte. Après ça, on a God of War Ragnarok, Nice. la suite de God of War, et qui ont confirmé que ce serait le dernier dans cette série-là. Ah ouais. Ouais, ça Dans sera pas une cette trilogie comme série-là étant genre. Norse, le Norse Ok, Mythology. ok, good. Ouais, avec Mais en fait, Thor, justement. Ben, Thor est dans le jeu, mais on sait pas, tu sais, on sait rien encore. Tu sais, même dans le trailer, on le voit pas, là, on voit juste un marteau comme on l'a vu dans le premier.
Fait que, tu sais, le producer du jeu a sorti, il dit, ben, c'est normal, c'est le dernier, ça s'appelle Ragnarok. Il dit, vous attendez à quoi? True that. C'est un beau giveaway pour le vrai. Écoute, je regarde le trailer, ça semble vraiment focus à l'hiver. Comme tout semble se passer en hiver. Quelque chose que j'ai trouvé weird, par contre, c'est que le kid, même après plusieurs années, ça ne semble pas avoir grandi. Ouais. Je sais pas si c'est un truc de Dieu ou whatever. Comme with Big Boy. Non, ça, mais pour ok. le vrai, il a pas grandi, il a rien. Tu sais, parce qu'on Ouais. sait maintenant que c'est Loki, Ouais. mais comme je m'attendais, tu sais, qu'on le voit, tu sais, peut-être plus vieux, plus adolescent, whatever. Peut-être c'est juste la question d'aperçu là, qu'on n'a pas vu. Là. Mais je m'attendais qu'il soit plus grand puis qu'à un moment donné, on prenne contrôle de lui. Là. Moi, ma théorie, ça a toujours été que ça allait être un trilogy puis que Kratos allait mourir dans le deuxième puis que le troisième, ça aurait été lui, genre qu'on a repris contrôle. Mais clairement, c'est pas le cas. J'avoue. Mais non, c'est ça. Fait que, tu Peut-être sais, que ça va ouvrir le prochain acte aussi. Hein. peut-être, parce qu'anyway, le prophétie, c'est qu'il va tuer son père. Fait que, tu sais, I'm really looking forward to it. On voit Freya aussi qui attaque Kratos au début du trailer parce que, tu sais, t'as tué Baldur dans l'autre jeu. Elle veut sa vengeance. Tu sembles avoir des wolves maintenant. C'est vrai. Avec des dog sled. Puis, il semble être à la recherche de Lord God of War de Norse Mythology qui est Tyr. Puis qu'il le trouve. Puis que quand il se met debout, il est genre vraiment plus grand que Kratos. Intéressant. Puis juste mettre en perspective, Kratos fait 7 pieds, hein. C'est vrai, hein? Kratos, c'est 7 pieds. Fait que le gars, là, qui est comme 3 têtes au-dessus de lui, là, ça veut dire qu'il est fucking grand. Yeah. C'est le géant ferré. C'est ça, tu sais, on a Ragnarok, on sait que ça sort en 2022. Tu sais, les producers ont dit, tu sais, le jeu, c'est pas censé être comme une fin ou whatever, c'est censé être vraiment focus sur la dynamique entre lui et son fils. Okay. Comme le focus a toujours été ça. Fait que le but, c'est de progresser cette histoire-là. Nice. So, le trailer était quand même assez long, je pense qu'il était comme 4 minutes. C'est beau, en tout cas, man. C'est vraiment beau. Can't wait C'est to play that very, shit. very beau. C'est le seul jeu que je joue, man. Can't wait to play it. On bouge à le petit teaser Marvel's Wolverine. Oui, oh, bro. PS5 Oui. exclusive. On a juste un teaser. On n'a pas eu de gameplay parce qu'il est très early en development. Mais c'est fait par Insomniac aussi, qui fait Spider-Man. Ouh! Si j'avais à prendre un guess, parce que le fait qu'ils ont marqué Marvel Wolverine, j'imagine que ça se passe dans le même univers que leur univers de Spider-Man. J'imagine. Ouais, là, c'est cool. C'est fait par le producer qui a fait Spider-Man Miles Morales là, sur PS5. Oh. Fait que ça, j'ai très hâte de voir que ça va avoir l'air. Ensuite, Spider-Man 2. Nice. Spider-Man 2. J'aime comment tu le répètes 2 fois. Juste Mais tu sais, le trailer commence. De un, on a une voix russe. En tout cas, quelqu'un avec un accent russe qui parle. Qui dit, I'm looking for someone that can give me a challenge, si ça, whatever. Moi, je pensais que c'est Craven. Moi, je suis pas mal sûr que c'est Craven. Ah, mais tu vois, regarde, je suis pas mal sûr que Craven est là. Je suis pas mal sûr qu'il est là. Par contre, tout le monde oublie qu'il y a un demi-frère qui s'appelle Chameleon, qui est également russe. The Chameleon, c'était pas un des. C'est juste un. Ouais, mais. C'est parce que l'affaire. Pourquoi je dis que ça. On dirait que ça sonne comme Craven the Hunter, c'est justement. Craven aime ça avoir le challenge de Hunt, des affaires de même. Mais il a jamais mentionné Hunt, hein? Tu réalises, il a jamais mentionné Hunt. Non, c'est vrai. Il a juste mentionné Non, qu'il y avait un peut-être c'est fait challenge. exprès. Ouais, ça peut-être c'est fait exprès pour. Là. Il a raison. Mais tu vois, il me semble dans un jeu vidéo, c'est avoir le Chameleon puis Venom, c'est beaucoup moins crédible qu'avoir Craven et Venom. Tu sais, genre, c'est comme deux dudes qui chassent de gauche à droite. C'est comme juste, t'es constamment pour chasser. It keeps the game on the edge. Chameleon, je suis comme juste dans cette dynamique-là, je suis comme juste, ah ouais. Tu sais, je dis pas que c'est pas possible. Je vais juste me demander, genre, comment est-ce que, en termes de storyline, comment je ferais pour intégrer ça, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, je sais pas, anyway, je pense ça si l'un est là, l'autre est là, mais Ouais.
Comme je suis pas mal sûr que c'est Craven aussi, parce que quand il se bat contre les Spider-Man et Miles, en fait Spider-Man et Miles, les deux Spider-Man se battent contre les Thugs, tu vois qu'il y a un des Thugs qui a comme 2 épées, genre. On dirait quasiment en os. Ça donne un peu un dead giveaway d'un genre de Hunter. Là. Fait que tu sais, je suis pas mal sûr que c'est Craven aussi. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit que si tu écoutes le trailer bien, ça a l'air que la voix change à travers le trailer. Comme il y a deux voix, en fait. Fait que c'est pour ça que des fois, le monde pense que c'est Craven et Chameleon. Ouais, j'avoue. Toi, t'en penses quoi, toi, du trailer? J'ai aimé le trailer. Tu sais, un petit reveal de Venom à la fin, mais ça, on s'y attendait là, après le premier jeu, puis Miles. Là. Ouais. Par contre, même là, je pense que c'est peut-être un misdirect. Là. Je pense pas que Venom apparaît dès le début. Là. Moi, j'ai l'impression que tu sais, il va avoir le suit en premier. Il va se faire take down par Miles probablement, puis après ça, le suit va trouver quelqu'un d'autre. Ouais. Mais d'après ce que je vois, anyway, concernant Venom dans ce jeu-là, ça n'a pas l'air d'être un extraterrestre comme dans les autres affaires. Là. Ça a l'air d'être très inspiré de Ultimate Spider-Man. Comme il a été créé. Là. Ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens. Ça a du gameplay dans le trailer? On n'a pas vu gameplay, c'est tout cinématique. Par contre, deux choses que tu remarques tout de suite. Miles a encore son costume Ouais. de l'autre jeu. Là. Anyway, t'as pas besoin de changer ce costume-là. Là. D'ailleurs, ils l'ont changé dans les comics, puis je comprends pas pourquoi. Peter, tu remarques que son suit est plus rouge que dans l'autre jeu. OK. Comme il est plus bright red. Parce que dans l'autre jeu, il était comme plus... rouge-orange. Là. Ouais, je pense que c'est plus une décision artistique là, à ce point-là. Ouais, mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de plaintes du monde. T'es comme là, tu te sens pas comme Spider-Man avec ce costume-là. Il faut que je change de costume. Tu remarques ça, mais tu remarques aussi qu'il a sorti des trucs de Iron Spider quand il se battait. C'est vrai. Il a sorti les legs en mécanique. Là. Fait que ça va sûrement venir jouer un petit rôle dans le jeu. Là. C'est nice. Ça va être intéressant. Ouais, mais ouais. J'ai une question de pas gamer là, pour toi. Là. Tu sais, moi, tu me fais un jeu de Wolverine. Là, parce qu'on s'entend là, dans les jeux vidéo en général. Là. T'as un health bar, la health bar s'en va, elle descend, boum, ça finit, tu crèves. Là, tu me fais un jeu avec Wolverine. On s'entend tous que l'aspect numéro 1 de Wolverine, c'est les classes. L'aspect numéro 2, c'est l'invulnérabilité. You know? Healing factor to the max. Tu penses qu'ils vont faire ça comment, même, dans un jeu vidéo? Ben, la majorité des jeux Wolverine, son health est regenerate par lui-même. La majorité. OK. Comme tranquillement, là, pas vite, là. OK. Si je me fie... Non, même dans l'autre jeu, non. C'est si je me fie au dernier jeu, il me semble dans Wolverine, celui qui était basé sur le film, qui était bon, il me semble que son health, il regenerate tranquillement. OK, c'est qu'ils vont juste garder une formule de même, là. À moins que, toi tu le sais, là, il se base sur le comic storyline où c'est qu'il a perdu son healing factor. Là. Ah ouais, mais ça serait juste poche, là. C'est moi, I wanna play Wolverine, genre, dans une mêlée, me faire tirer ça en même temps, puis not give a fuck, là. C'est un beau hack and slash, là, puis juste comme, not care about my health. I wanna live that moment, là. Tu me semble ça must, en fait, là. mais moi, c'est ça que je me pose la question, là. En fait, le monde n'était pas plus surpris par Spider-Man 2, c'est vraiment le fait qu'ils ont annoncé Wolverine que ça les a surpris. Ouais, ben oui, parce qu'on... Puis... c'est le début d'un nouvel univers, là. Ben, c'est sûr qu'ils sont en train de build un universe. Ben, moi, j'ai vraiment l'impression, comme là, on a Wolverine, on a Spider-Man 2 qui s'en vient. Mm-hmm. Tu sais, oubliez qu'ils font pas un Avengers, là. Fait que tout le monde peut oublier ça, là. Ils font pas un Avengers, là. Ça, c'est sûr, là. Mais moi, je pense qu'ils pourraient peut-être s'enligner à faire un Defenders. Genre plus shit level. Ah ouais, moi, j'aime ça. Tu sais, moi, je serais pas surpris si Money Insomniac dit on fait un jeu de Daredevil. Ouais. Je serais vraiment pas surpris. Ça fait du sens. Ah non! Ben, en fait, ça dépend. Non, ça dépend. Moi, je te dirais honnêtement, parce que déjà, comment que Spider-Man joue là, dans le combat, quand il fait ses combats, ça ressemble beaucoup à Batman Arkham. Ouais. Puis pour le vrai, Arkham, c'est excellent la façon qu'ils ont fait parce que justement, tu te sens comme un super-héros en faisant très peu. Puis anyway, on va se dire Batman puis Daredevil, c'est pas mal le même. Ouais. Puis genre, même style de combat. Il y a juste l'aspect radar qui serait vraiment cool. Pour vrai, t'as raison, un jeu de Daredevil, ça peut être fucked up bien fait, man. Ça peut être très très cool. T'sais, la seule affaire à trouver, c'est le niveau de difficulté pour que ce soit vraiment agréable à jouer, mais nice.
Mais tu sais, moi, je pense que ça peut s'enligner vers ça. Genre, tu sais, comme on voit peut-être, ils font bientôt Daredevil. Je suis même pas surpris, c'est peut-être qu'ils font un jeu de Hulk aussi. Tu sais, comme, je pense qu'ils s'enlignent à faire leur propre petit univers, là. Ça serait cool, par exemple. J'aime, c'est tous des personnages que, tu sais, j'aimerais ça jouer dans un jeu vidéo. Là. Moi, j'ai trippé jouer à Spider-Man. Moi, j'adore ça parce que le spécial showcase, ça parlait des deux jeux que, genre, je joue seulement. Spider-Man et God of War. Et puis, je suis comme, ouais! T'es all-in. Je suis all-in. Je suis comme ça, ouais, c'est good. Les autres, I don't even know them. You know? Mais Spider-Man 2, par contre, c'est 2023. Fait que ça s'en vient pas bientôt. Damn! Oh, puis quelque chose d'intéressant. La personne qui fait la voix de Venom, c'est Tony Todd. I need to put a face on the name. Candyman. Oh! Ok, ouais, nice! Nice! Une belle voix dark et. Faut que j'aille voir justement ténébreuse. le dernier Candyman. Faut que j'aille le voir. Ah ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai, il fallait voir ça, man. C'est bon. C'est vrai. Je l'ai pas vu encore, mais c'est quelque chose qu'il faut visiter, man. Quelque chose qu'il faut visiter, man. Alright. Ben, je pense qu'on a. Ouais, dude, ça fait 1 heure et demie qu'on jase, là. Faut, Effectivement. Hein? Donc, ah oui, attends, le vernissage. Ah, ben moi, j'ai quelque chose à plugger, mesdames et messieurs. Vous pouvez venir voir mon premier vernissage à la galerie Erga. Ça se passe le 23, 24 et 25 septembre. Les heures d'ouverture sont c'est jeudi, vendredi, samedi. Hein. Donc, je pense que jeudi, vendredi, si je ne me trompe pas, c'est de 6h à 9h. Et samedi, c'est de 6h ou peut-être un peu plus tôt à une autre heure. L'information devrait être disponible sur le site de la galerie Erga, ERGA, et sur le 6394 boulevard Saint-Laurent. Donc, c'est downtown. S'il vous plaît, venez vacciner. Hein, parce qu'il va vous falloir une petite machine pour confirmer que vous êtes bien vacciné. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Yeah. Ça va être très intéressant. J'ai plein de beaux nouveaux stocks. On s'éloignait un petit peu des Sparrow, mais it's still going to be quite interesting. Quite interesting. Ben, Superman, félicitations, c'est bien. Ah, merci. Yeah. Je suis bien content, man. Donc, moi, j'ai rien à plugger. Ben, en fait, vous savez où me trouver à Candy_West. Yes. Puis pour les autres, guys, vous aussi. _MC Doom_ sur Instagram. Je suis là, Jupaman, all over the place, everywhere. Donc, Everywhere. c'était un autre épisode du Geek Corp Division Podcast. Ciao, guys.